Eliyahu Hanavi était un homme qui est devenu un malach, ou est-ce que c'était un malach qui est devenu un homme? Eliyahu Hanavi, le samedi soir, il est assis sous l'arbre de vie et il raconte les mérites du peuple d'Israël qui a gardé le Shabbat. Eliyahu Hanavi, à l'époque où on parle de lui en tant que prophète, dans cette circonstance-là, il n'a eu affaire qu'à des hommes orgueilleux. Dieu va se dévaluer à Eliyahu, il va lui dire maintenant je vais te donner les clés de la pluie. Et je veux ici, tu as une occasion de prouver à tout le monde ma grandeur, et on va enlever la pluie, il va avoir la sécheresse et la famine en Israël qui va durer des années. Il n'y aura plus de pluie. Nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens bien. C'est pour ça que tous les samedis soirs, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte nos louanges sous l'arbre de vie. Mais Eliyahu Hanavi aura réussi à faire teshuva à tout le clan d'Israël. On s'accuse nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes. On regarde le monde de manière superficielle. Très très superficielle. Il dit malgré tout ce que j'ai fait, la parole de Dieu que j'ai sanctifié à Kadosh Baruch Hu, tes enfants, ils continuent, ils ne sont pas totalement détachés de l'idolâtrie, il y en a encore qui font l'idolâtrie. On fait quoi? C'est quoi ce peuple? Ils font même plus la Brit Mila. Il dit ah, tu juges mon peuple. Je vais t'obliger à aller dans toutes les Brit Mila. Comme ça tu seras témoin de voir l'attachement de mon peuple à cette mitzvah. Eliyahu Hanavi a fait preuve d'orgueil. Arrive un moment donné où quand on se croit bien, quand on se croit dans le Derech HaTorah, on se croit au-dessus des autres. C'est là que commence l'idolâtrie. Hachem, tu ne l'intéresses pas, il est tellement grand, Hachem. Tu crois qu'il en a affaire de ton petit quotidien, ta vie, tes problèmes, T'es un petit poids. C'est-à-dire quand on a une vision de Dieu qui est très loin de nous, une vision d'un Dieu distant, d'un Dieu qui serait là en train de nous scruter sans arrêt, en train de voir si on fait une chose bien, une chose mauvaise. T'as fauté, je vais te mettre une claque. T'as fait une mitzvah, bon, je vais être gentil. Peut-être pas maintenant, parce qu'elle est au Olam Haba, et puis comme t'as fauté, tu vas prendre des claques de toute façon. Et Eliyahu Hanavi est descendu à plusieurs reprises et avait la faculté de prendre l'apparence de n'importe quel homme pour sanctifier, pour propager le nom de Dieu à travers l'humanité. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il désire? Notre teshuva, raison pour laquelle on a autant d'épreuves. C'est-à-dire qu'en vérité, les obstacles ne sont qu'une indication pour nous indiquer le chemin à suivre. Et si on apprend à regarder Bezrat Hashem, on peut d'Afka avec les obstacles se rapprocher de Dieu. C'est à chaque fois qu'il y a le shalom quelque part, c'est Eliyahu Hanavi qui est pas loin. Bo. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Un des aspects du dévoilement d'Eliyahu Hanavi, c'est de comprendre qu'en vérité, si on va vers la joie, alors tout peut se transformer en bien. Eliyahu Hanavi, c'est un malach. Il est présent chez chacun d'entre nous. C'est pas un malach qui vient, qui rentre dans la maison et qui fait des choses dans ton dos, des coups de magie. Il rentre en toi. C'est une mentalité. Chacun d'entre nous, c'est Eliyahu Hanavi. Si tu passes ton temps à voir ce qui ne va pas, quelle énergie va te rester pour aimer la personne? Aimer au sens juif du terme. Baruch Hashem, dans le monde sioniste religieux, il y a des Talmidei Chachamim extraordinaires. Il y a des mosdot comme les mosdot à Rav Kook, où là-bas des orthodoxes et des sionistes s'asseyent ensemble et sortent les meilleures éditions des meilleurs livres du judaïsme. Ishtabach Shemolad. On n'en aurait jamais rêvé 50 ans, 60 ans en arrière. Alors, bats-toi pour voir ce qui va et pour rechercher ce qui va. Bezrat Hashem, on est tous ensemble ce soir pour voir un cours sur le terme d'Eliyahu Hanavi. On va, Bezrat Hashem, chacun notre tour avec le Rav Raviv, très bon ami, Baruch Hashem, qui de surcroît s'appelle Eliyahu, donc il n'y a pas mieux, Baruch Hashem, pour entamer un tel cours sur le terme d'Eliyahu Hanavi, ange et prophète. On voit que Baruch Hashem, Eliyahu Hanavi, on le connaît tous, depuis qu'on est tout petit. On nous parle d'Eliyahu Hanavi. La première chose dont on nous parle quand on est petit, c'est le fameux kissé d'Eliyahu Hanavi le jour de la Brit Mila. Ou après, quand on grandit un peu, on nous explique qu'Eliyahu Hanavi se déplace à chaque circoncision et il pardonne tous les participants à la mitzvah de toutes leurs fautes, à condition qu'ils fassent teshuva. Ça, on la connaît tous, l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Baruch Hashem. Mais c'est très particulier.
On voit premièrement, il faut bien comprendre le contexte. Si je ne me trompe pas dans les dates, Bezrat Hashem, selon le calendrier hébraïque, en 2939, après la destruction du premier temple, Shlomo HaMelech va laisser derrière lui un royaume entre les mains d'un de ses fils qui va vouloir augmenter les impôts. Les Bnei Israël vont lui expliquer qu'ils ne peuvent pas suivre, ils peuvent pas, c'était une histoire d'argent à la base. Donc ils ne peuvent pas suivre du tout, et malheureusement il va y avoir une scission entre le royaume de Yehuda, qui est la région de Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui est le reste d'Israël, qui va durer jusqu'en l'an 3338 du calendrier hébraïque, deuxième temple, etc. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que avant cette période-là, il y a un monsieur qui s'appelle Achav. Il faut bien parler de ce monsieur-là. Achav, à son époque, c'est un homme extraordinaire, qui avait dit et qui avait demandé à ce qu'on réunisse tous les prophètes de l'idolâtrie qui s'étaient bien répandus parmi les Bnei Israël, après la mort de Shlomo HaMelech, et qui avait promis de débarrasser la terre d'Israël de tous ces idolâtres. Et il avait dit, invitez-les, vous allez comprendre de quoi on est en train de parler, invitez-les à une grande fête où on va tous dire que moi, le dirigeant du clan Israël, Achav, je vais moi-même présenter mes sacrifices à la grande idole de l'époque, le Baal, plus connu sous le nom de Baal Péor. On entend parler dans la Torah, Baal Péor. Et comme ça, en pensant que je vais servir, ils vont tous se présenter, on pourra tous, d'un seul coup, s'en débarrasser. Ils sont tous venus, ils s'en sont tous débarrassés. Mais il a sorti de sa bouche que lui fera des sacrifices à l'idolâtrie. Quelque temps plus tard, Achav va finir, lui, par jalousie, par une grande jalousie vis-à-vis du roi d'Israël, et Hoshaphat, il va finir lui-même par devenir idolâtre. Il va mettre sur les routes du Beth Amikdash des idolâtries tout le long pour forcer les Juifs qui arrivaient dans le royaume de Yehuda à devenir idolâtres. Pour quelle raison ? Parce qu'il voyait que les Bnei Israël donnaient plus de kavod au roi d'Israël et Hoshaphat qu'à lui-même. Akadosh Baruch Hu lui-même s'est dévoilé à Achav. Il lui a supplié, comme c'est rapporté dans la Maseret Sanhedrin, il a supplié de faire teshuva. Il a supplié. On rapporte que Achav était un homme sur chaque enseignement de la Torah, comme j'étais ici la dernière fois, on en a parlé déjà, il était capable d'avoir plus de 700 drachot par enseignement de la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur n'importe quel enseignement, il arrivait à nous expliquer 700 points différents sur un seul enseignement. Il faut expliquer quel genre d'homme arrive à un niveau pareil. C'est une 60aine d'années d'études au minimum, avec ferveur et une grande conviction, et une grande intelligence, beaucoup de sagesse et beaucoup de savoir, beaucoup de science. Et cet homme-là, Dieu va se dévoiler à lui, il va lui dire, écoute, je t'en supplie, fais tes chouvas, détourne-toi de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, qu'est-ce que j'ai en retour ? Il dit, tu marcheras à mes côtés dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden. Il dit, ok. Il y aura qui avec nous ? Il dit, il y aura David HaMelech. Il dit, ok. Je serai à ta gauche ou à ta droite ? Tu seras à ma droite. Ok. Sera qui le premier ? David HaMelech. Il a dit, ah non, c'est pas bon, je ne fais pas tes choix. La Gahava. Il a rapporté dans les enseignements de Kabbalah qu'une des plus grandes fautes que l'homme puisse connaître, c'est la Gahava, l'orgueil. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas choisi de faire un cours sur Eliyahu Hanavi par hasard. Mardi, il y aura un cours sur les prophéties, et ce n'est pas par hasard qu'on a choisi de faire de tels cours dans les circonstances actuelles. On voit que l'orgueil, c'est ce qui a poussé des grands tzadikim, des grands sages de la Torah, à fauter. L'orgueil. Ahav fait partie de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va épouser une femme qu'on appelle Isabelle, fille de roi non-juif. Et cette Isabelle-là, elle va ordonner qu'on massacre les prêtres et les Kohanim. Enfin, les prêtres et les Kohanim, c'est les mêmes. Et les prophètes, les Névi'im de l'époque. Que le peu de Névi'im qui ont réussi à survivre à Isabelle et son armée devaient se cacher. Parmi ces prophètes, il y avait un homme, Eliyahu Hanavi, qui va leur tenir tête.
Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans notre génération, l'orgueil, on conduit. Il y a une voiture qui vient de droite, elle vient de gauche. Je ne veux pas la laisser passer. Il y a le code de la route. Au-delà du code de la route, il y a mon orgueil personnel, je n'ai pas envie de le laisser passer. Je vois une voiture qui est en train de faire une marche arrière. Elle est sur le passage clouté en train de faire sa marche arrière. Elle n'a pas le droit de reculer sur un passage clouté. Mais je veux quand même passer derrière cette voiture. Et je vais frapper sur son capot. Et je vais peut-être prendre le risque de me faire écraser. Pourquoi? Pour lui préciser qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire, qu'il doit me laisser passer. L'orgueil. C'est de l'orgueil tout ça. Il a rapporté que l'homme vient au monde orgueilleux. La femme vient au monde, elle n'a pas d'orgueil. Non. Alors, je vous invite à partir de mercredi à Yerushalayim, pour ceux qui seront dans le coin, hein, on va commencer une série de cours Be'ezrat Hashem chez la famille Attali sur le Shlom Bayit, à travers les enseignements de la Halacha, comment se comporter à la maison, et les enseignements de la Kabbalah, pour comprendre quelles sont les midotes qui peuvent détruire une maison, et quelles sont les midotes qui peuvent sauver une maison, et comment faire que dans sa maison, chaque jour, ce soit Bereshit, soit une jeunesse de chaque instant. Qu'à chaque instant, on arrive à recréer le monde, à recréer son foyer, et à maintenir la flamme dans le couple, et l'amour entre les parents et les enfants. Be'ezrat Hashem, pour ceux que ça intéresse. C'est que des enseignements de la Torah de Chazal, Be'ezrat Hashem. On voit une chose ici qui est essentielle. Il faut bien arriver à comprendre. L'orgueil. Eliyahu Hanavi, à l'époque où on parle de lui en tant que prophète, dans cette circonstance-là, il n'a eu affaire qu'à des hommes orgueilleux. Yechiel, proche de Ahav, il va, avec le plus grand des orgueils, dire « Je vais à l'encontre du chérem et de l'avertissement de Yehoshua ben Nun ». Après la conquête de la ville de Jéricho, Yehoshua ben Nun a dit que cette ville, et après sa destruction, il a dit « Cette ville ne pourra jamais être reconstruite. Celui qui s'amusera à vouloir reconstruire cette ville et à mener un tel projet, il verra le jour du début de sa construction ses enfants aînés mourir, et le jour où il inaugurera la ville, son petit dernier mourir. Yechiel n'a pas écouté. Pendant 3 ans, il entame la construction de Jéricho. Tous les Bnei Israël le suivent, heureux de dire il est en train de mener tête un des plus grands prophètes qu'on ait connu, l'élève de Moshe Rabbeinu, Yehoshua ben Nun, qui a menacé, et voilà, il arrive à construire. Le problème qu'il y a, c'est qu'en l'espace de 3 ans, ce qu'on a oublié de dire, c'est que Yechiel a perdu tous ses fils. Il lui reste que son petit dernier. Et le soir où ils inaugurent, ils fêtent l'inauguration des portes de la ville des Jéricho, où ils s'apprêtent à pouvoir réhabiter dans cette grande ville, son petit dernier meurt. À ce moment-là, il doit s'asseoir et faire les shivas. Eliyahu Hanavi n'a pas envie du tout de venir dans sa maison. Pas du tout. Mais Dieu lui ordonne. Il lui dit, tu vas y aller. Il y a Achab, il y a toute la clique, il y a toute la bande à Avodah Zarah, tu vas y aller toi, et tu vas leur expliquer. Dès qu'Eliyahu Hanavi rentre, il dit, loué soit l'Éternel, qui à travers la parole d'un de ses plus grands prophètes, Yehoshua ben Nun, voit-on accomplir sa volonté et la promesse de ses prophètes. Tout le monde a envie de le tuer. Il y a un enfant qui vient de mourir quand même. C'est pas beau. C'est une famille dans la peine. Ahav, en colère, regarde Eliyahu Hanavi, lui dit, mais il écrit. Comme il écrit dans Shema Israël que si on se détourne de la Torah, c'est une promesse que Dieu a fait à Moshe Rabbeinu. Il n'y aura pas de matar, il n'y aura pas de pluie en Israël. Et voilà. Voilà que dans ce pays, on est tous idolâtres aujourd'hui. Que tout le monde suit ma volonté. Que les prophètes, on s'en est débarrassé. Que toi, tu es un des rares survivants. Et voilà maintenant, Eliyahu Hanavi. On a de la pluie, nous, ici. Explique-nous ça. Comment ton Dieu, il vient, il respecte la parole de Yehoshua ben Nun, qui nous dit que ce n'est pas juste un hasard. Eliyahu Hanavi lui répond. Il lui répond la chose suivante. Il lui répond, à partir du moment où les Bnei Israël se détournent totalement de Dieu, Akadosh Baruch Hu n'essaye même plus de leur faire teshuva. Que là-bas, la promesse qu'il a faite à Moshe Rabbeinu, c'est des Bnei Israël qui se détournent de Dieu, mais sans le comprendre, sans le savoir. Sans réellement réaliser à quel point ils sont loin de la Torah et de l'enseignement de Dieu. On parle de gens comme ça. Pour des gens comme ça,
alors oui, il n'y aura pas de pluie. Mais pour des gens comme vous, qui connaissaient tous les enseignements de la Torah, c'est les hommes de l'époque connaissaient tous les enseignements de la Torah. Ils ont décidé de faire de l'idolâtrie, malgré tout, de se détourner de Dieu. Ils connaissaient chaque enseignement de la Torah. Et pour des gens comme vous, Akadosh Baruch Hu, il ne vous donne même pas le mérite d'être jugé comme les nations de ce monde. Les nations de ce monde, lorsqu'elles se comportent mal, Dieu aussi leur enlève les pluies. Dieu aussi les avertit et leur donne une chance de faire teshuva. Mais vous, les bénis Israël, en connaissant ma Torah et en ne l'appliquant pas, Dieu se détourne totalement de vous et ne vous considère même plus, va même plus vous donner une chance de faire teshuva. À partir de ce moment-là, Dieu va se dévaluer à Eliyahu, il va lui dire maintenant je vais te donner les clés de la pluie et je veux ici, tu as une occasion de prouver à tout le monde ma grandeur et on va enlever la pluie, il va avoir la sécheresse et la famine en Israël qui va durer des années. Il n'y aura plus de pluie. Les clés de la pluie sont entre tes mains. On voit que c'est un contexte qui est très spécial. Il faut arriver à comprendre. Plus de pluie en Israël pendant des années. Achav, il devient Maboul. Oh, il va mal terminer, le pauvre. En demandant au roi d'Israël de lui donner Arbaïm Malkout, de le frapper jusqu'à sa mort, pour pouvoir être pardonné de toutes ses fautes à la fin de ses jours. C'est pas quelque chose de pachout. Mais Eliyahu Hanavi aura réussi à faire teshuva à tout le clan d'Israël. Durant cette période d'Eliyahu Hanavi, à la fin de ses jours, il va se permettre de dire une chose. Il dit, malgré tout ce que j'ai fait, la parole de Dieu que j'ai sanctifiée à Kadosh Baruch Hu, tes enfants, ils continuent, ils ne sont pas totalement détachés de l'idolâtrie, il y en a encore qui font l'idolâtrie. Il y en a qui ont fait teshuva, il y en a qui continuent. On fait quoi? On fait quoi? C'est quoi ce peuple? Ils font même plus la Brit Mila. Il dit, ah, tu juges mon peuple. Je vais t'obliger à aller dans toutes les Brit Mila. Comme ça, tu seras témoin de voir l'attachement de mon peuple à cette mitzvah. Et pendant longtemps, très 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 longtemps, il n'existait pas une famille où il n'y avait pas un garçon à qui on n'avait pas fait sa circoncision. Ces dernières années, on voit discrètement qu'il y a des gens qui ont honte, qui malheureusement n'ont pas été circoncis étant petits. Au Hachem, on connaît un Rav, Avraham Kadosh, qui a une association extraordinaire. Il va dans le monde entier, discrètement, il fait la Brit Mila aux gens pour leur permettre d'être réintégrés dans les communautés. Il y avait même une anecdote avec un monsieur qui s'occupait d'une synagogue et chaque jour il donnait le cours de Daf Yomi. Et lui-même, à la fin, il a avoué au Rav Avraham Kadosh, au bout de plusieurs années, qu'il n'était pas circoncis. L'attachement à ces mitzvot-là. C'est pour ça qu'Eliyahu a été ordonné de venir. Maintenant, la question, ça va être la suivante. On voit comme ça, on voit, est-ce que Eliyahu Hanavi était un homme qui est devenu un malach? Ou est-ce que c'était un malach qui est devenu un homme? C'est intéressant. Pour tout le monde, Eliyahu Hanavi, c'est un homme qui est devenu un malach. C'est comme ça qu'on pense. Sachez une chose, il y a un Zohar sur Parashat Bereshit qui nous rapporte qu'Eliyahu Hanavi était un ange à la création de Dieu. Et lorsqu'il a vu à la génération du Maboul que les hommes avaient fauté comme ils ont fauté, il a dit, je t'en supplie, après le Maboul, laisse-moi descendre dans ce monde pour sanctifier ton nom. Et Eliyahu Hanavi est descendu à plusieurs reprises et avait la faculté de prendre l'apparence de n'importe quel homme pour sanctifier, pour propager le nom de Dieu à travers l'humanité. Par la suite, il va être envoyé dans ce monde, selon certains avis, d'accord, sous la forme du petit-fils d'Aaron HaKohen, Pinchas. Pinchas, qui lorsqu'il va se rebeller, ce fameux Pinchas, contre la faute de la tribu de Shimon, et le fameux chef de la tribu de Shimon, qui va prendre la fille du roi de Ammon à l'époque, d'accord, il va prendre sa fille, qui était une princesse de Moab, il va venir, il va la prendre, Cosbi, pour se rebeller, c'était la fille de Balak. On voit comme ça, pour se rebeller contre Dieu, c'est Pinchas, Moshe Rabbeinu va oublier la halakha et Pinchas va lui rappeler. Quelle sera la halakha, quelle sorte de sentence faudra-t-il appliquer? Et c'est Pinchas qui va l'appliquer. On dit qu'à partir de ce moment-là, Pinchas a eu le mérite de devenir un ange, un malach. On dit qu'il n'est jamais mort et que c'était Eliyahu Hanavi. D'autres avis nous disent qu'Eliyahu Hanavi ferait partie de la tribu de Gad. On l'appelle bien Eliyahu HaGiladi. Il venait de la région de Gad, la région du Gilad, qui est de l'autre côté du Jourdain, du Yarden.
Maintenant, de l'autre côté, on nous rapporte aussi qu'il y a une mahloket qui dit non, il ne faisait pas partie de la tribu de Gad. Il y a une mahloket qui dit non, il faisait partie de la tribu de Binyamin. À la fin, Eliyahu Hanavi lui-même, dans la Gemara, il est venu dans le Beth Midrash, il a dit je fais partie des enfants de Rachel, je fais partie des enfants de Yaakov, je fais partie des petits-enfants de Aaron. Ils ont dit c'est Pinchas. Et de là est restée la massorette de dire que Pinchas et Eliyahu étaient qu'un seul homme. Maintenant, c'est très particulier. Très particulier. On voit même, au moment du décès de Rabbi Akiva, c'est Eliyahu Hanavi qui va venir pour s'occuper du corps de Rabbi Akiva. Et là, il sera notifié qu'Eliyahu Hanavi, on lui pose la question, comment se fait-il que tu t'occupes de Rabbi Akiva? T'es Cohen? Il dit, attends, je peux être Cohen. Un, c'est mettre Misva, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Deux, même si vous êtes avec moi pour qu'on s'occupe de lui, c'est un tzaddik. Tzaddik enom etameh. C'est une marloquette dans les possibles. Est-ce que le corps d'un juste est impur ou non? Selon le sens même de la Gemara, non. Al-pi halacha, on est noëg de dire que le corps du tzaddik aussi rend impur. D'accord? On a pour coutume d'agir de la sorte. On voit donc qu'Eliyahu Hanavi, ce n'est pas un être si simple, que son histoire, elle n'est pas si simple que ça, et que ce n'est pas que des histoires de grand-mère. Il y a beaucoup de références, on va voir ça ensemble, Bezrat Hashem, on va développer ça à travers les yeux de nos maîtres dans la Gemara et de nos poskim dans les livres de loi juive. Tout d'abord, je voudrais remercier Shimshon d'organiser toutes ces conférences et lui dire bravo. Et il fait le travail d'Eliyahu Hanavi, puisque le travail d'Eliyahu Hanavi, c'est justement de dévoiler la vérité dans le monde. Et donc, comme le sujet est très vaste, je vais utiliser avec l'aide de Dieu comme support un texte de Rabbi Nachman de Breslev qui parle de Eliyahu Hanavi. Et au fur et à mesure du texte, je vais essayer de développer quelques points que j'ai trouvés importants. Je vais utiliser quelques points que j'ai trouvés importants en prenant comme support un texte, la Torah 117 du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit la chose suivante. Aïnyan shekaché lishon bemotzai Shabbat. En ce qui concerne le fait qu'il soit difficile de dormir le samedi soir. Le samedi soir, on a du mal à dormir généralement. Et on a l'impression que c'est parce que j'ai fait une bonne sieste, alors c'est difficile de dormir. Et en vérité, c'est pas ça. Il dit qu'il veut Motzei Shabbat matri l'itgalut Eliyahu. Parce qu'à Motzei Shabbat, quand Shabbat se termine, il y a une force spirituelle qui se dévoile dans le monde, qui s'appelle le dévoilement d'Eliyahu. C'est la raison pour laquelle, à Motzei Shabbat, sans arrêt, on mentionne le nom d'Eliyahu. Il y a plein de chants qui mentionnent Eliyahu. Il y a même un chant avec 120 configuration alphabétique du nom Eliyahu, et c'est pas un hasard. C'est basé sur le Midrash qui nous dit que Eliyahu Hanavi, le samedi soir, il est assis sous l'arbre de vie et il raconte les mérites du peuple d'Israël qui a gardé le Shabbat. Donc, le samedi soir, il y a un dévoilement qui s'appelle Idgalut Eliyahu. Comme l'on dit nos sages, Shen Eliyahu ba be Shabbat, velo berev Shabbat, ou bemotzei Shabbat, yuchal lavo. Eliyahu Hanavi, lui, il ne viendra pas à Shabbat. On sait qu'il vient pour annoncer le Mashiach. Il ne viendra pas à Shabbat. Il ne viendra pas à Erev Shabbat non plus. Erev Shabbat parce qu'on sera occupé à préparer la fête. Et Shabbat lui-même, il ne va pas venir de peur qu'on transgresse l'interdiction de sortir du troum de Shabbat, de la superficie qu'on n'a pas le droit de dépasser quand on est dans Shabbat. Pour toutes ces raisons, il viendra donc Motzei Shabbat. Il viendra à la sortie du Shabbat. Okay. Et c'est pour ça que là commence son dévoilement. Et dans la Masechet Eduyot du Talmud, Eliyahu Hanavi, il est dit sur lui qu'il vient essentiellement pour rapprocher les gens éloignés de la force de son poignet, de son bras, et pour éloigner les gens proches. Voilà. Éloigner les gens proches, rapprocher les gens loin. Ça fait allusion à quoi, nous dit Rabbi Nachman, ça fait allusion au fait qu'en vérité, on ne parle pas de personnes. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas dans le Ham Israël une catégorie sur laquelle on pourrait dire ce sont les menteurs, ce sont ceux qui disent vrai. Cette manière de voir les choses qui est très manichéenne,
elle a causé hélas beaucoup de mal pour l'unité du peuple d'Israël. Quand on dit qu'il rapproche les gens éloignés et il repousse les gens proches, c'est-à-dire qu'en vérité, qui est-ce qui se sent proche? Celui qui se sent proche, celui qui croit qu'il a la vérité. Moi, j'ai la vérité. Quelqu'un qui pense comme ça, généralement, il n'a pas la vérité. Et donc, ce qu'on vient faire ici, c'est rapprocher les gens de la vérité et éloigner des gens le mensonge. Et ça, c'est le rôle d'Eliyahu Navi. C'est-à-dire qu'en vérité, on parle ici d'une démarche. On parle d'une démarche. Et cette démarche est l'essentiel de nos jours. Pourquoi? Ici, Rabbi Nachman amène une autre histoire qui le concerne. Comme il est dit sur Eliyahu Navi dans une histoire dans le Zohar, Deshal Aymina Ketiv Satemet Tikon. Il y a un Romain qui a demandé à Rabbi Eliezer. Okay. Il lui a dit dites-moi, vous les Juifs, il y a bien marqué pourtant qu'une langue de vérité résidera. Et vous, apparemment, le temple il est détruit. Vous n'avez pas la main haute. C'est les nations qui dirigent le monde. Et donc, apparemment, la vérité, elle est chez nous, elle n'est pas chez vous. Et Rabbi Eliezer lui répond si tu regardes bien, hein, okay, il lui répond Rabbi Eliezer, Konanta loketiv elatikon. Il n'y a pas marqué réside, mais résidera. Qui a émet atid leitkayem. Dainuk shiavo Eliyahu Mashiach ayen sham. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie vérité, c'est dans les temps futurs qu'on va la connaître. Aujourd'hui, la vérité, c'est une démarche. Et c'est à chacun d'entre nous qu'il convient d'adopter cette démarche. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que ça demande beaucoup de courage de rechercher la vérité. Ça demande du courage de rechercher la vérité. Et en vérité, un individu, s'il recherche la vérité, il doit être capable de voir, s'il se regarde par exemple il y a 6 mois, qu'il a changé. Si il est capable de voir qu'il a remis certaines valeurs en question, qu'il a évolué, qu'il a commencé à changer, qu'il ne voit plus le monde de la même manière, qu'il a affiné sa sensibilité, sa proximité d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est qu'il est dans une recherche de vérité. S'il est toujours le même, pétri de ses certitudes, généralement c'est accompagné par le fait que les problèmes sont toujours les mêmes et ne changent pas, okay, alors c'est qu'en vérité, il s'est fait rouler. Il n'est plus attaché à ce qu'on appelle Idgalut Eliyahu. C'est-à-dire qu'en vérité, la vérité, c'est en mouvement toujours. C'est en mouvement. Ça n'arrête pas la vérité. C'est d'ailleurs l'aventure merveilleuse de la vie, c'est de la rechercher, cette vérité. Okay. Et la vérité, la première vérité à chercher, c'est la vérité qui est en soi, en tout premier. Parce qu'il y a des gens qui, justement, parce qu'ils se sont confortés dans le fait que, voilà, je suis pratiquant, je pratique la Torah, je pratique les mitzvot, je les garde. Alors, au Hachem, je suis arrivé, je suis dans la vérité. Mais la vérité, elle est beaucoup plus profonde que ça. En vérité, tout ce que Dieu nous a donné, la Torah, les mitzvot, les conseils pour le servir, ne sont que des canaux spirituels qui, lorsqu'ils sont utilisés, nous permettent d'aller vers la vérité. Et cette vérité-là, elle nous amène vers Hachem, elle nous amène vers une compréhension en profondeur de la Torah, elle nous amène vers nous-mêmes. C'est ça la Idgalut Eliyahu Navi. Et donc, si on n'est pas prêt à adopter cette démarche, d'accepter de repousser le mensonge et de rechercher la vérité, et ça nous concerne tous, c'est pas le Rav Ishai qui va me contredire, j'imagine, parce qu'on en est tous là. On est tous à un niveau spirituel où on a besoin de se raffiner et de rechercher à devenir un être meilleur. Ça n'a pas de fin. Et c'est la beauté de la vie. Mais l'Idgalut de Eliyahu Hanavi, c'est le fait d'être en éveil. D'être en éveil, d'être concentré sur comment est-ce que je vais maintenant changer pour devenir quelqu'un de vrai, quelqu'un de bien, okay, et arriver à accepter de me remettre en question. Cette formule-là, elle fait peur, parce que quand on parle de remise en question, on a l'impression que, waouh, qu'est-ce que ça va créer? En vérité, c'est pas si dur que ça, se remettre en question. C'est déjà de l'accepter. L'accepter, c'est le premier pas. Une fois que tu acceptes, alors tu es confronté à un dévoilement de vérité qui s'appelle Eliyahu Hanavi et qui fait que tu peux être maintenant conscient de tes failles, de tes manques, okay, mais aussi tu peux être conscient du fait que tu es quelqu'un de bien. La remise en question, on a l'impression que ça va nous amener à un constat horrible de qui on est. C'est pour ça qu'on a peur d'aller vers soi-même. Okay, alors qu'en vérité, c'est faux.
En vérité, Eliyahu Hanavi, comme dit le Midrash, qu'est-ce qui est marqué sur le Midrash? Il est assis sous un arbre à Motzei Shabbat, et il raconte les mérites du peuple d'Israël. Vous voyez qu'une remise en question, un dévoilement de vérité, ça ne va pas nous amener forcément vers quelque chose de mauvais. Au contraire. Au contraire. Il y a hélas une sorte de distorsion spirituelle qui nous fait croire que le dévoilement de la vérité, c'est pour voir que, t'as vu, t'es pas quelqu'un de bien. T'as vu, t'as fauté. Ah, ça c'est la vérité. C'est pas aimer de ce que tu fais. T'es un menteur. Cette manière de voir les choses, elle n'est pas juive en vérité. Elle n'est pas juive. Parce que derrière le mensonge, il y a toujours une volonté première d'avoir voulu faire du bien. Mais comme cette volonté, elle n'a pas été triée, épurée, elle n'a pas, on ne recherche plus d'où sa provenance. Et sa provenance, ça peut être l'éducation, ça peut être des traumatismes, ça peut être un bagage de départ qu'on va appeler génétique, qui est en fait une sorte de mission que Dieu te donne dès que tu nais, okay, avec un certain défaut. Et le but de ton passage sur Terre, une des étapes essentielles de ce but consiste à réparer ce défaut. Et en réparant ce défaut, tu vas pouvoir aider beaucoup de gens, après t'être aidé toi-même. Okay. Et briller, et faire ta mission sur Terre. Donc en vérité, tout ça, ça n'est que du positif. Mais cette recherche de la vérité, elle fait peur. Elle fait peur. Parce qu'elle demande de se remettre en question. Et se remettre en question, c'est quoi? Il faut changer encore. J'ai pas assez de problèmes. Déjà, je viens de faire l'ALIA, j'ai toutes les prises de tête déjà du changement de pays. En plus de ça, il faut se remettre en question. La réponse, c'est oui, mais c'est d'où de se remettre en question? Ça ne doit pas forcément être difficile de se remettre en question. Rechercher la vérité, c'est aller vers quelque chose de beau, de lumineux. C'est aller vers soi. Okay. Et c'est aller vers Eliyahu Hanavi qui, lui, raconte nos mérites. Et donc, même Eliyahu Hanavi, il faut savoir, lui qui représente la vérité, même Eliyahu Hanavi, à un moment, à Kadosh Baruch Hu, comme l'a mentionné le Rav Yishai, il était obligé de le recadrer. Parce que quand on va vers la vérité, on peut oublier une des composantes de la vérité qui est essentielle et qui s'appelle la compassion. La compassion. La vérité, si on regarde bien, elle a des facettes nuisibles. Par exemple, pourquoi est-ce que le temple n'est pas reconstruit? À cause de la haine gratuite. Quelle est la Avera, quelle est la faute qui symbolise le plus cette haine gratuite, sur laquelle on dit qu'elle équivaut aux 3 fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple et qu'on a réparé, qui était l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Okay. Quelle est cette faute? Le Lachon Hara, la médisance. Or, si on regarde, qu'est-ce que c'est que le Lachon Hara? C'est dire quelque chose de vrai, parce que le Lachon Hara, ce n'est pas un mensonge, c'est dire quelque chose de vrai sur quelqu'un, mais quelque chose de mal, mais vrai. Si c'est faux, c'est plus du Lachon Hara. Et c'est pas à cause de ça que le temple a été détruit. Le temple a été détruit et il continue à ne pas être construit, disent les sages, parce qu'on n'a pas réglé le problème du Lachon Hara. Or, le Lachon Hara, c'est de la vérité. Donc, on n'est pas vraiment en exil à cause du mensonge. Notre problème à nous, c'est qu'on est en exil à cause de la vérité. La vérité du Lachon Hara, c'est une vérité superficielle qui nous empêche de rentrer en profondeur et de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, même Eliyahu Hanavi, de par son amour pour la vérité, qui était tellement puissant qu'il est devenu celui qu'il est devenu, à Kadosh Baruch Hu, à un moment, il lui a dit, lorsqu'il est venu, il dit, regarde, tes enfants, ils gardent même plus la Brit Mila. Il a dit, oh là 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 là, tu vas trop loin là. Puisque tu as dit ça, maintenant tu vas aller, comme l'a dit le Rav, à chaque Brit Mila, okay, et tu vas, oui, témoigner qu'ils gardent l'alliance. Et non seulement ça, par ce mérite, ça va plus loin, nous enseignent les sages que on est pardonné. Tout celui qui participe à une Brit Mila, il est pardonné. Non seulement le père de l'enfant, non seulement le Sandak, mais tous les participants à la Brit Mila, ils sont pardonnés. Voilà ce qu'on nous enseigne. Okay. Donc la vérité, elle n'amène pas à une prise de conscience de quelqu'un de mauvais, mais elle amène au pardon. Ça veut dire à la compréhension de soi, à la capacité de se pardonner, à la capacité de se connaître, de savoir qui on est, tout en acceptant ses failles et ses faiblesses, et de se reconnecter à une valeur qui est essentielle, c'est que nous sommes des gens bien.
Nous sommes des gens bien. C'est pour ça que tous les samedis soirs, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte nos louanges sous l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la problématique dans le jardin d'Éden de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie. Okay. L'arbre de vie, c'est la vérité vraie. Cet arbre-là, à partir de laquelle on est en vie, c'est-à-dire où la Torah, elle est belle, où Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, c'est pour ça qu'il a créé le monde, pour nous exprimer sa compassion, comme c'est marqué dans l'introduction du Tikkun Zohar. Okay. Et contrairement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur laquelle le Ramchal dit la chose suivante, c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est que pour connaître le bien, tu vas avoir mal. Voilà. C'est une relation où la vie, elle est dure. Alors maintenant, quand la vie, elle est dure, effectivement, on peut apprendre des choses. Il y a beaucoup de gens dont l'expérience de vie très forte, mais ne provient que des problèmes qu'ils ont eus. Moi, je n'ai appris que par mes échecs, que par mes souffrances. C'est vrai qu'on apprend par la souffrance. Mais il faut savoir qu'il y a en vérité une autre perspective, une autre alternative qui s'appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie. C'est-à-dire c'est un attachement à Dieu, à la Torah, aux sages et à la connaissance de soi, où les choses elles sont bonnes, elles sont douces, où il n'y a pas besoin de souffrir, où la vérité elle est belle, mais ce n'est pas une vérité accusatrice comme le Lashon Hara. Parce que vous savez comment ça se passe, explique Chafetz Chaim. Quand quelqu'un dit du Lashon Hara en bas et qu'il y a quelqu'un en face de lui qui l'écoute, alors ça crée une certification, cette écoute, et à ce moment-là, explique Chafetz Chaim, l'ange accusateur vient devant Hachem et lui dit Hachem, regarde. Hachem, il sait ce qui se passe, mais ne regarde pas. Il attend qu'on fasse teshuva. Mais là, il est obligé de regarder, explique Chafetz Chaim. Regarde, des fois on sait que nos enfants ils sont un petit peu turbulents. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, un parent qui dit « Vous avez vu votre fils qu'il a fait ?» Ah oui, là on est obligé de sévir, de punir, de crier, une pression sociale comme ça. C'est pas un hasard. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de regarder et de punir la personne qui a fauté, à cause du Lashon Hara qui a été fait. Et tant qu'il y a une accusation sur le peuple d'Israël, le temple ne peut pas être reconstruit. On s'accuse nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes. On regarde le monde de manière superficielle, très très superficielle. On confond ce qu'on fait ou ce que les gens font avec ce qu'on est en vérité, avec ce que nous sommes. Et à cause de ça, on est généralement dans un cadre de vie où les choses n'avancent pas. Il y a une inertie. Les problèmes sont toujours les mêmes. Et on se demande, mais comment on va s'en sortir? Alors il y a un principe. Si tu ne changes pas ta manière de penser, ton rapport avec la vérité, tes problèmes ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que, pour quelle raison tu vis ces problèmes? C'est justement à cause de ta manière de penser. Et comment tu veux les changer? Avec ta manière de penser. Alors ne t'étonne pas que ça ne bouge pas. Si tu ne changes pas ta manière de penser et ta relation avec la vérité, c'est ça l'Aïd Galout de Eliyahu Hanavi. Okay? Si tu ne vas pas vers un endroit qui s'appelle sous l'arbre de vie, okay, où la Torah elle est bonne, où la lumière de la Torah se dévoile, où la Torah t'encourage, où la Torah elle te pardonne, comme par le mérite d'Eliyahu Hanavi, on est pardonné en sa présence, où le Motzei Shabbat, on se donne toutes les bénédictions et toutes les yeshuot, tous les sauvetages, tous les secours, toutes les délivrances par le mérite d'Eliyahu Hanavi. Si tu ne vas pas vers ce qu'on appelle l'arbre de vie, qui est la vérité vraie, alors automatiquement tu vas rester confronté dans les mêmes problématiques et pas avancer. Donc la première chose que je voulais dire sur Eliyahu Hanavi, c'est quoi? C'est que cette dimension de rechercher la vérité, sans avoir peur, parce que la vérité elle est bonne, mais d'être capable, et ça c'est un choix qui concerne notre libre arbitre, d'être capable de dire « je ne sais pas, je veux rechercher la vérité. Je suis prêt à m'en mettre en question. » Chazak ou Baruch. On voit que Eliyahu Hanavi, il a plusieurs noms. Un des noms qu'on lui donne, c'est Tishbi. Tishbi, pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est lui qui a ramené les Bnei Israël vers Akadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, comme on nous dit, Al Shiv et Israël Aviem Sheba Shamayim. D'où Tishbi. C'est celui qui ramène. Mon rabatteur, si vous préférez. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle, Eliyahu Hanavi.
Et il est connu dans le Talmud que lorsqu'on a une question non résolue, il y a un mot, qui sont des initiales, qui s'écrit Tav, Yud, Kuf, Vav, Teko. Ce sont les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot, ou Baayot, ou encore Kushiot, Vesheelot. Donc, on voit que c'est Eliyahu Hanavi qui viendra et qui nous donnera les réponses. Il est notoire, comme c'est rapporté dans le Talmud, dans Eruvin, Daf Mem Gimel, si je ne me trompe pas, il est rapporté là-bas que Eliyahu Hanavi est censé venir avant Mashiach pour nous annoncer la venue messianique. Le Rav Raviv y a fait allusion. Il est rapporté que Eliyahu Hanavi ne pourra pas venir et arriver ni un Shabbat ni un Yom Tov. Quelle est la raison invoquée dans le Talmud? Pour que les Bnei Israël ne soient pas gênés du fait de devoir accueillir Eliyahu, ne puissent pas préparer Shabbat ou Yom Tov comme il se doit. De là, on apprend que Shabbat et Yom Tov sont plus importants que la venue d'Eliyahu Hanavi. Oh. À quel point il est important de faire Shabbat et Yom Tov comme il faut, et de connaître ses lois comme il faut. C'est ce qui ramène réellement la Géoula dans ce monde. Parce que le fait qu'Eliyahu vienne, ça on est tous d'accord, ça va se passer. Que Mashiach va venir, ça aussi on est d'accord, ça va se passer. Chaque année, période de Rosh Hashanah, on a le droit, sur Internet, à des enfants qui ont fait des rêves. Ils étaient morts cliniques ou autres. Et on nous rapporte qu'ils ont vu la guerre de Gog ou Magog. Et qu'ils ont vu bientôt la fin du monde. On nous rapporte qu'il y aura peut-être une Magéfa, une épidémie, et le Distevet, tous les Bnei Israël seront morts. Et après le Distevet, il y aura la Géoula, il y aura le Triat Hametim. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on rapporte aux rabbins. Nous, entre nous, les rabbins, ça nous amuse un peu. Mais ça nous amuse dans le sens dramatique de la chose. Il n'y a pas si longtemps que ça. En France, je vais vous raconter une anecdote, c'est vraiment pas joli. Ça va être du Lachon Hara, mais vraiment les toilettes. On m'a fait rencontrer il y a à peu près de ça, il y a 1 an et demi, un enfant handicapé à Paris. Et on m'a dit, le petit, il s'appelle Shmuel. Et c'est la résurrection de Shmuel Hanavi. Il est venu pour annoncer la Géoula. Et parmi les névoides de Shmuel, il a été dit dans ses conférences et partout, qu'il guérira et qu'il se lèvera de sa chaise. J'ai averti la maman, devant 2 Avrechim qui aujourd'hui habitent à Ramoth, que c'est très grave et qu'elle crée des kitourgim dans le ciel contre un enfant malade. Que c'est clair que ce qu'il dévoile, que Mashiach doit venir, qu'on doit tous venir en Israël, la Géoula et faire Teshuvah, on est déjà tous au courant. Il suffit d'ouvrir les Gemarot, il suffit d'ouvrir le Shulchan Aruch, il suffit d'ouvrir les livres des Nevi'im, on est déjà au courant. On a besoin de personne pour nous expliquer comment lire les livres, il suffit qu'on les lise. Le problème qu'il y a, c'est que la génération est à tel point, on est arrivé à un tel stade, surtout chez les Français, excusez-moi de vous le dire, chez les Français, n'importe quel barbu borgne peut devenir roi dans le royaume des aveugles. Et on entend des catastrophes sur catastrophes. Après, c'est les Dayanim, les Rabbanim comme moi, qui venons pour régler les problèmes. Alors, cet enfant-là, j'avais averti la maman. Ils n'ont pas écouté. On m'a appris malheureusement que cet enfant est parti. Il s'est levé de sa chaise. Combien ont suivi? J'avais averti. Combien d'argent est parti pour les Mosdot, pour essayer de monter quelque chose pour cet enfant, pour diffuser sa parole, au lieu de donner la tzedaka aux véritables pauvres qui en avaient besoin? Combien de gens dans le clan Israël préféreront donner aux rabbinim connus plutôt que de donner aux cousins, aux neveux, aux frères qui a fait Teshuvah et qui s'assoit au kollel toute la journée? Combien de phénomènes comme ça je dois chaque jour voir et répertorier? Malheureusement, de mes propres yeux. C'est extraordinaire. Quand on a dans la famille le mérite d'avoir un Talmid Racham qui passe sa journée à étudier, il faut savoir que le mérite, il faut le garder dans la famille. C'est une priorité de l'aider lui avant d'aider tous les grands rabbanim qu'on peut connaître. Puisse-t-il parler très bien en public? On voit en réalité
que la ga'ava, l'orgueil va devenir aussi l'élément qui va guider ma tzedaka. Je veux donner à ce Rav-là parce qu'il est connu. Parce que ce qu'il fait, c'est bien. Je suis proche de lui. Est-ce que ma tzedaka, elle est vraiment bien? Est-ce que c'est pas plutôt de l'orgueil? Il y a des halachot qui me disent, il y a un ordre pour donner la tzedaka. S'il y a un membre de la famille qui est dans le besoin, il sera prioritaire. Est-ce que c'est ce qui est appliqué sur le terrain? Pas dans tous les cas, malheureusement. Alors là, je vous dis, vu qu'une fois de plus, on est dans une période, moi je vous explique, la période dans laquelle on est, je l'ai connue dans les années 80. Je l'ai connue dans les années 90, je l'ai connue dans les années 2000, ça s'est plus ou moins calmé. En 2005, ça a un peu repris, ça s'est calmé, 2008, c'est revenu, ça s'est calmé, 2012, c'est revenu, et voilà, 2015, on est reparti. Vous voulez le chidouche? Et à chaque fois, on va nous dire Gog ou Magog. Et attention, maintenant, il faut faire tes chouvas. Mais on est déjà au courant. On est déjà au courant. Eliyahu Hanavi, quelle a été sa faute? Il n'a pas voulu rétablir la pluie en Israël. Il a continué à prier pour la sécheresse, malgré l'ordre divin. Il dit, attends, à ce point, tu es un zélote, à ce point, tu fais preuve de zèle. Je vais t'obliger, moi. Pourquoi tu es comme ça? Il dit, parce qu'ils ne font pas ta Brit Mila. Je vais t'obliger à venir à chaque Brit Mila maintenant. C'est ce qui s'est passé. On voit que c'est comme ça que c'est rapporté dans les poskim. On voit dans le Shulchan Aruch Yodea, Resh Sameche, dans les halachot, la Brit Mila, Sif Yud Aleph, nous rapporte qu'on ne fera pas une Brit Mila sans le kissé d'Eliyahu Hanavi. Les raisons invoquées par les poskim, c'est cette raison-là. Pour obliger Eliyahu Hanavi à venir. On l'invite, mais l'obliger à venir. Il ne peut pas y avoir une Brit Mila sans sa présence. C'est la raison de cette coutume, du kissé d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi a fait preuve d'orgueil. Arrive un moment donné où quand on se croit bien, quand on se croit dans le Derech HaTorah, on se croit au-dessus des autres. On n'a pas à être au-dessus des autres. Il y a un Shulchan Aruch, il me dit qu'est-ce qui est assour et qu'est-ce qui est moutar. Et les poskim, on a beau dire aux gens que dans la Torah, tout est assour et tout est moutar. Tout est interdit et tout est autorisé. Tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Tout, quand je dis bien tout est interdit et tout est autorisé. Tout dépend du contexte. C'est pour ça qu'on a besoin de rabbanim et de poskim. Les rabbanim et les poskim, j'en profite parce qu'on a enregistré, on ne les trouve pas sur Internet. On ne les trouve pas à travers un écran interposé. On les trouve dans les baté midrash, on les trouve dans les synagogues, on les trouve dans les yeshivot, on les trouve dans les kolélim. Il faut avoir un rapport humain avec un rav. Si on veut par correspondance, avec les chats, les mails, ce que vous voulez, mais posez la question à un rav de chair et de sang. Pas avoir ses propres conclusions à partir d'enseignements qu'on a sur Internet. Peut-être que la personne qui parle n'a pas forcément pensé aux déductions que vous allez faire de son cours. Maintenant, il faut comprendre. Eliyahu Hanavi, il est appelé Tishbi. Il est rapporté dans la Gemara, dans Baba Batra, Daf Kuf Kaf Aleph, Amoud Aleph, que Eliyahu Hanavi est encore vivant. Dans Moed Katan Kavav, il a rapporté qu'Eliyahu Hanavi est encore vivant. Le Rashbam, il rapporte, à la fin de la Masechet Brachot, il y a une petite Masechet qui s'appelle Masechet Derech Eretz, le traité du savoir-vivre. Très peu connu. Et on voit, dans cette Masechet-là, de Derech Eretz, il est rapporté en réalité qu'il y a 7 tzadikim, dont Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui ne sont jamais morts. Jamais morts. Il est rapporté dans Masechet Sukkah, je sais que ça n'a pas de rapport, mais on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, Daf Nun Bet Amud Aleph. Il est rapporté qu'à la sortie de Sukkot, Mashiach ben Yosef sera tué. Qu'on fera des espédim. Que par la suite, Mashiach ben David, quand il va se dévoiler, il va apprendre de quelle façon a été tué Mashiach ben Yosef.
Et Dieu il va lui dire, qu'est-ce que tu demandes? Il dit, Ani vakesh chaim. Je demande la vie. Je demande la vie. Je demande qu'on me laisse en vie. Et par la suite, la Gemara développe qu'en réalité, Mashiach il va venir pour mettre fin aux exactions du Yetzer Hara. Mais en introduction à tout cet enseignement, on nous rapporte que lorsqu'il y a une simcha, lorsqu'il y a une joie, une fête, le Yetzer Hara il est très très fort parce que tout va bien. Quand nous tout va bien, on a un peuple avec Nucred, on ne se remet pas en question. On ne se remet pas en question, donc après on a du mal à faire nos comptes par rapport à nous-mêmes, par rapport au bon Dieu, par rapport au misvot, par rapport à tout ça. Mais quand on est dans le malheur, quand on est dans le tsar, alors le Yetzer Hara, Kadosh Baruch Hu, il annule de ce monde. Essayez de bien comprendre. On vit malheureusement dans un contexte qui est très particulier. La majeure partie des bénis Israël croient en Dieu. La majeure partie des bénis Israël croient en Dieu. La majeure partie des bénis Israël n'applique pas la Torah et les mitzvot. C'est une réalité. En dehors d'Israël, les taux d'assimilation, ils sont en train de battre tous les records. Alors quand je dis tous les records, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a encore une vingtaine d'années de cela, il y a une communauté orthodoxe qui est partie habiter à Berlin pour refleurir la communauté juive d'Allemagne qui a disparu après la Shoah. Ils sont moins nombreux aujourd'hui que 20 ans plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce fameux phénomène d'assimilation? On disparaît, on est en train de fondre parmi les nations. On croit en Dieu, c'est pas qu'on ne croit pas, on croit en Dieu. Mais sa Torah, parfois, on n'arrive pas à la comprendre. On voit, hein, tout simplement, une chose ici qu'il faut comprendre, et qui est essentielle. Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie des épreuves, comme il est en train de nous envoyer des épreuves, c'est un des principaux enseignements d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi Dieu nous envoie des épreuves? Pour annuler le Yetzer Hara, pour nous donner du mérite. À travers l'épreuve, il nous donne du mérite. On voit les gens dans l'épreuve. C'est quoi leur réaction? Ils vont prier le bon Dieu. Ils vont faire des prières sans fin. Moi, je me souviens, le caméraman, il était aussi avec moi. Première guerre du Golfe en Israël. Comment ils étaient les Juifs à la synagogue? On voyait tout le monde. Les boucles d'oreilles, les punks, les orthodoxes, les sionistes, tout le monde en train de prier, de tenir la main, de s'embrasser, de supplier à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde en train de prier ensemble. Extraordinaire. Je tabarre chez Molad. Deuxième guerre du Golfe, à Avoud, la même. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une seule personne en Israël aujourd'hui qui ne regarde pas derrière elle quand elle marche dans la rue. Qui n'a pas peur de se faire planter par un coup de couteau. Pas une seule personne qui se pose la question où sont ses enfants, à quelle heure ils vont rentrer. Le Ham Israël, il est Betsar. Alors on peut dire que nos ennemis, ils ont gagné. Ils ont perdu. Quand on est Béchat Tsar, quand on est dans le malheur, le Yetzer Hara, il n'a plus aucune emprise sur nous. Et on est pardonné de toutes nos fautes, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Souka. Quand on est dans la peur et on vit dans la peur, et qu'on n'a même plus le temps de se remettre en question, alors à partir de ce moment-là, nos fautes sont pardonnées. Il est rapporté dans le Zohar que Shfichut Damim peut être comparé à la honte qu'on peut faire à une personne en public. Sur le banc international, on fait honte à nos soldats, on fait honte à l'État d'Israël, on fait honte à nos dirigeants. Mais sur le plan national, c'est notre sang qui est en train d'être coulé. On est en train de nous planter à coups de couteau. Shfichut Damim, c'est Gam Kaparat Avonot. Alors ça peut paraître extrême. C'est comme ça que ça fonctionne. On l'accepte pas. À travers les épreuves, le Yetzer Hara s'annule. On a envie de faire teshuva. Chaque personne qui est venue ici ce soir ne s'est-elle pas dit en quoi je peux m'améliorer pour que la situation s'arrange? D'un seul coup, on y croit. On va faire Torah Mitzvot et tout va s'arranger. Alors, donner la tzedaka, Gmilut Rasadim, ce sont les seuls moyens, Gmilut Rasadim, de faire du bien autour de soi. C'est le seul moyen d'être sauvé des épreuves dans lesquelles on est en train de vivre à l'heure actuelle. Faire du bien autour de soi, c'est voir son voisin qui rentre et qui a 3 sacs, il a du mal à les porter, l'aider à porter un sac. C'est aussi Gmilut Rasadim.
c'est pas forcément uniquement sortir son porte-monnaie et donner la tzedaka. On voit, et là je vais terminer là-dessus, on voit par rapport à cet enseignement de la Gemara qu'il a rapporté que Mashiach ben David a peur de mourir. Et par la suite, on voit que le Rambam lui-même rapporte qu'au départ, Mashiach va mourir et après viendra Eliyahu. Il contredit ce qui est écrit dans la Gemara. C'est quand même extraordinaire. Et on voit des poskim qui viennent et qui disent, mais comment le Rambam vient et contredit la Gemara? Le Rambam rapporte, il chot melachim. Perek Yudbet. Il rapporte là-bas qu'en réalité, tout ce qui est écrit dans les livres des prophètes, tout ce que nos maîtres dans la Gemara nous parlent, ça reste un mystère pour nous tous. On ne sait pas dans quel contexte Mashiach va venir. On ne sait pas. Gog ou Magog, on est incapable de savoir comment ça va fonctionner exactement. Même si on a les névoies de Yecheskel, etc., tout peut changer d'un instant à l'autre. Un enfant, ce qu'il peut voir dans le ciel, au moment où il le voit, ça peut être vrai au moment où il le voit. Mais qu'on sache que ça peut être un avertissement pour toute la génération. Pour éviter, chas v'shalom, des bombes nucléaires sur l'État d'Israël. Selon le dire de cet enfant Nathan de 15 ans, ça a été vérifié, il ne ment pas. Lui ne ment pas. Par contre, ce qu'il a vu, on ne sait pas. 15 ans, il nous annonce que 2 bombes nucléaires vont tomber sur Israël et vont être maintenues dans les airs pendant plusieurs jours et tomber après. Que les tzadikim vont pouvoir résister aux flammes de l'explosion et le souffle de la bombe nucléaire et que les autres seront éliminés. C'est ce qu'il rapporte. C'est ce qu'il a vu lui. Maintenant, il faut savoir que dans le ciel, comme c'est rapporté dans le Zohar, on peut parfois nous dévoiler, à travers nos rêves, de fausses prophéties pour nous faire peur. Pourquoi? Imaginez bien, scénario inverse. On fait tous teshuva et on ne comprend pas qu'à travers notre teshuva, à travers notre renforcement, à travers le cours de ce soir, on a annulé des sanctions dans le ciel. Durant la première guerre du Golfe, le Rav Shach Zecher Tzadik Kadosh Livracha, tu m'en souviens comme si c'était hier, il a fait une dracha dans les yeshivas, il a dit devant tous les bachourim, ah, je vous avertis ce soir, j'ai une dracha de quoi faire tomber un scud dans la mer. Il fait la dracha, on entend un missile qui passe autour des yeshivas, les murs qui tremblent, un scud survole toute la région de Tel Aviv pour venir se jeter dans la mer. Au moment où il nous fait le cours, Rav Shach, le cours qu'on est en train de faire ce soir, chaque cours de Torah qu'on est en train de faire, annule les mauvaises sanctions dans le ciel. Mais, Yetzirah, il veut nous avoir. Il va faire en sorte que tout s'arrange et que Mashiach ne vienne pas maintenant. Et que tous ces rêves et toutes ces prophéties, on se dit, attends, il vient ou il ne vient pas? Il y a des rabbins, ça fait 30 ans. Leur fonds de commerce, c'est Gog ou Magog. À la fin, c'est des Magog. Aujourd'hui, ils disent, bon, c'est peut-être Gog ou Magog, j'y crois, mais je fais attention aujourd'hui dans ce que je suis en train de vous dire. Ça fait 30 ans qu'on lui dit, fais attention à ce que tu dis. Et c'est pas le seul. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont fait teshuva grâce à ces rabbins. Mais quand ils ont vu que les rabbins, ce qu'ils ont dit, ça ne se réalise pas tout de suite. Parce que les gens, ils ne réalisent pas que dans le ciel, pour Dieu, 10 générations, c'est rien, c'est 10 secondes pour nous. Et que la Géoula, elle ne se joue pas sur une semaine, sur 24 heures, sur un mois. Elle peut se jouer sur des décennies. Tout dépend de notre teshuva. Il faut bien comprendre. La teshuva, à la base, comme l'avait annoncé Eliyahu Hanavi, viendra un jour où les Bnei Israël, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'ils ne feront pas Torah Mitzvot, il n'y aura pas de pluie en Israël. On voit ces dernières années, on a du mal à avoir de la pluie. Or, il parlait de notre génération à nous, de cette période où le Bnei Israël reviendrait sur la terre d'Israël. C'est notre génération à nous, où on a du mal à avoir de la pluie. Et on voit quoi? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il désire? Notre teshuva. Raison pour laquelle on a autant d'épreuves. Maintenant, ce qui est extraordinaire, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que depuis la création de l'État d'Israël par rapport à aujourd'hui, je vous invite à regarder dans l'historique la façon de se vêtir les orthodoxes à Bnei Brak au début de la création de l'État d'Israël, même un petit peu avant, et aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus cool avant. Hein. Les femmes, elles n'avaient pas toutes les collants. C'était beaucoup plus cool. Et d'année en année, on voit que les Bnei Israël se renforcent et prennent sur eux de plus en plus de lois qui existent. Aucune loi n'a été inventée. Elles existent, ces lois-là. Mais on a rajouté à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Le nombre de kolélim, le nombre de yeshivot n'ont fait que grandir. Baruch Hashem,
Dans le monde sioniste religieux, il y a des Talmidei Chachamim extraordinaires. Il y a des Mosdot comme les Mosdot à Rav Kook, où là-bas, des orthodoxes et des sionistes s'asseyent ensemble et sortent les meilleures éditions des meilleurs livres du judaïsme. Ishtabach Shemolad. On n'en aurait jamais rêvé 50 ans, 60 ans en arrière. On avance de plus en plus. C'est le ta'alir de la Géoula. Dans le ta'alir de la Géoula, on attend que tous les Juifs soient ici. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est déjà à 50% du peuple sur la terre d'Israël. Que ça continue, Amen, Tenir Ratzon. Donc dans l'histoire d'Eliyahu Hanavi, dans les rois, on parle d'une confrontation évoquée par le Rav Ishai entre Eliyahu et les prophètes de Baal. Baal Péor, comme il dit, mais dans le livre c'est marqué Baal. Donc je me suis demandé pourquoi Baal, pourquoi est-ce qu'on appelle Baal. Et j'ai vu que le mot il avait la même valeur numérique que Emouna. 102. C'est-à-dire qu'en vérité, l'idolâtrie, c'est une relation avec Akadosh Baruch Hu qui passe par une mauvaise foi. Et il faut voir, quand on voit dans le texte, il faut voir que les prophètes de Baal, c'était des croyants, ils appelaient vraiment Dieu. Ce n'est pas des gens qui appelaient à ne pas servir Dieu. Et nous, on ne comprend pas ce que c'est l'idolâtrie aujourd'hui. Pour la bonne raison que les sages, lorsqu'ils ont vu que le Yetzer Hara, l'inclination à l'idolâtrie, elle était tellement puissante, ils ont dit, écoute Hachem, si tu nous laisses cette inclination-là telle qu'elle, on ne résistera pas. Alors s'il te plaît, enlève-la. Et Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord. Il a enlevé le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Ça veut dire quoi, il a enlevé le Yetzer Hara de l'idolâtrie? Ça veut dire, c'est un scénario fiction, que peut-être après avoir écouté ce cours, chacun y rentre chez lui, il y a une petite statuette, et il sert Hachem en se prosternant devant une statuette. Et il dit, je sers Hachem. Et il est convaincu qu'il sert Hachem. Il faut bien comprendre, parce que tu ne peux pas rouler un juif avec n'importe quoi. La Vodazara, elle a roulé pas les plus petits du Ham Israël. C'est-à-dire que c'était un cheveu près. Et donc on voit une confrontation entre les prophètes de Baal et Eliyahu Hanavi. Les prophètes de Baal amènent des sacrifices et ils attendent qu'il y ait un feu du ciel qui descende de Dieu, de leur Dieu à eux, celui dans lequel ils croient, qui viennent brûler leur offrande pour montrer ils sont acceptés. Et rien ne se passe. Vient Eliyahu Hanavi et Baruch Hashem, il y a un feu qui descend du ciel. À ce moment, quelle est la réaction du peuple d'Israël? Hashem ou Elohim. Hashem ou Elohim. C'est-à-dire que Hashem, c'est le nom de Dieu de la compassion. Hu Elohim, et Elohim, c'est le nom de Dieu dans la rigueur. C'est-à-dire c'est le nom de Dieu qui est caché dans les lois de la nature, dans la vie qu'on mène tous les jours. Derrière les mouvements, les situations, les choses matérielles qui nous entourent. Hashem ou Elohim, c'est-à-dire Hashem, il est partout. Quand on dit Hashem, il est partout, il y a une sorte de dimension intellectuelle un peu atrophiée qui consiste à dire Hashem, il est partout, ça veut dire que tout ce qui se passe, ça vient de lui. Mais en vérité, c'est vrai, bien sûr, mais c'est plus profond que ça. C'est quoi le shoresh, la racine de l'idolâtrie? La racine de l'idolâtrie, elle est expliquée par le Rambam. Il y a eu un moment, dans les débuts de la création, où il était évident pour toute l'humanité, il n'y avait pas une hérésie aussi stupide de croire que le monde aurait pu se créer tout seul, et il n'y avait pas d'agnostic, il n'y avait pas d'athéisme, il n'y avait pas toutes ces stupidités. Okay. Comme quoi, voilà, ça s'est fait tout seul, il y a eu une explosion, et voilà, ça s'est construit. Okay. Ça n'existait pas tout ça. Les gens savaient que le monde avait été créé par Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à adorer des idoles, des forces de la nature, des animaux? C'est parce que l'idolâtrie a commencé en disant Hachem, il est tellement grand, tellement grand, tellement puissant. Regardez cette création, okay, que vous croyez qu'on l'intéresse vraiment. On est petit pour lui. Alors il a laissé des intermédiaires, des astres, des forces de la nature, par exemple le feu. Le feu, il éclaire, le feu, il réchauffe, le feu, il détruit, le feu, okay, le soleil.
qui s'appelait Ra chez les Égyptiens. Okay. Il y a des forces de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées pour nous diriger. C'est-à-dire, lui, il n'est pas là, mais il a laissé des intermédiaires. Par la suite, l'intermédiaire lui-même, on a perdu cette conception-là, et on est tombé dans l'intermédiaire pour l'intermédiaire. C'est-à-dire, Dieu, le soleil n'est plus un envoyé de Dieu qui prend sa place, Chas v'Shalom, mais encore pire, Chas v'Shalom, le soleil c'est Dieu, Chas v'Shalom. Voilà. Mais à la base, qu'est-ce qui s'est passé? À la base de l'idolâtrie, on voit qu'il y a une prétention sournoise, comme quoi Hachem, tu ne l'intéresses pas. C'est là que commence l'idolâtrie. Hachem, tu ne l'intéresses pas, il est tellement grand, Hachem. Tu crois qu'il en a à faire de ton petit quotidien, ta vie, tes problèmes, t'es un petit poids. Il y a combien? 6-7 milliards d'individus. Ok? Tu vas l'embêter parce que il te manque 50 €. Franchement. Ok? Il est tellement fort, Hachem, tu ne vas pas commencer à... Qu'est-ce que tu crois? Tu l'intéresses, Hachem? Cette erreur-là, elle a pu créer une vision de Dieu qui, Dieu préserve, n'a rien à voir avec Dieu lui-même. Elle a pu créer une sorte de émouna, de croyance dans un Dieu qui est très très loin de nous. Et c'est là qu'elle commence l'idolâtrie. C'est-à-dire quand on a une vision de Dieu qui est très loin de nous, une vision d'un Dieu distant, d'un Dieu qui serait là en train de nous scruter sans arrêt, en train de voir si on fait une chose bien, une chose mauvaise. T'as fauté, je vais te mettre une claque. T'as fait une mitzvah, bon, je vais être gentil. Peut-être pas maintenant, parce qu'elle est au Olam Haba, et puis comme t'as fauté, tu vas prendre des claques de toute façon. Okay. Une vision de Dieu qui n'a rien à voir avec Dieu lui-même. Et c'est pour ça que, comment est-ce qu'elle est appelée l'idolâtrie? Elohim Acherim, les autres dieux. Pourquoi tu l'appelles Elohim? Okay. Parce que l'idolâtrie, elle commence quand ma émouna, ma croyance en Dieu, elle est inappropriée, elle est déséquilibrée. Elle fait de Dieu quelqu'un qui n'est pas un autre Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Et donc, quand on dit Hachem ou Elohim, on dit Hachem, il est là, je l'intéresse, il est avec moi. Il est dans mes problèmes quotidiens, Hachem. Il est partout, il attend qu'une chose à Kadosh Baruch Hu, c'est que je lui parle et que j'aille vers lui. Hachem, c'est pas un roi qui m'a donné des mitzvot pour me punir si je ne les fais pas. Les mitzvot, c'est des cadeaux. Ah, quand tu prends les mitzvot comme des contraintes, des rasras, que la vie, elle va devenir horrible si tu les suis, okay, cette analyse-là, elle provient d'un système de valeurs qui n'est pas juif. Parce que les mitzvot, c'est des cadeaux. C'est bon une mitzvah. C'est très bon une mitzvah. Okay. Sauf que ma liberté, mon kiff, mon plaisir, tu vas m'enlever ça. Okay. J'imagine qu'ici, il y a des gens qui un jour faisaient pas Shabbat et qui, tout d'un coup, ils ont fait Shabbat. Alors avant de faire Shabbat, ils disaient, attends, Shabbat, quoi? Pas de téléphone, pas de télé, pas de musique, pas de voiture. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il doit être horrible ce jour-là. Okay, moi j'ai l'habitude, je sors avec mes copains, je m'éclate, Shabbat. Je veux m'enlever ça, mais je vais mourir. Et quand un jour ils ont franchi le pas, ils se sont aperçus que c'était le jour le plus merveilleux de la semaine. Quel kiff le Shabbat, comment on attend le Shabbat. Or si on regarde bien le Shabbat, c'est un jour où il n'y a que des interdictions. C'est le jour de la semaine où il y a le plus d'interdictions. Et qu'est-ce qu'elle provoque ces interdictions? Elle provoque un kiff intégral. Et c'est ça le but des mitzvot. Que ce soit des interdictions ou des mitzvot assez, c'est-à-dire fait comme ça. Okay. C'est bon. Regardez avec le Shabbat. Plus tu respectes le Shabbat, d'où l'importance, comme l'a dit le Rav Yishai, d'étudier constamment les lois, okay, plus tu respectes le Shabbat selon la règle, okay, et plus en vérité tu te propulses dans un environnement où tu vas ressentir l'esprit du Shabbat, c'est-à-dire tu vas ressentir comme la vie elle est bonne, comme Akadosh Baruch Hu, il t'aime, comme il est présent, comme tu n'as rien à craindre. Comme en vérité, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande d'être joyeux, d'être habillé comme un roi, comme une reine, d'avoir une table de roi, de reine, okay, et de kiffer la vie avec Dieu. Parce que tu te rappelles, Zecher Lema c'est Bereshit, c'est lui qui contrôle le monde, c'est lui qui dirige le monde, il est partout. Hein. Tu sais, t'as rien à craindre en vérité. T'as rien à craindre. Et toutes les semaines, tu recommences. Tu recommences à te comporter comme un roi.
qui reçoit la règle du Shabbat. Okay. Donc cette conscience de Dieu, quand elle est abîmée, quand elle est souillée, c'est là que commence l'idolâtrie. Après, une fois qu'on commence à dire Dieu il n'est pas avec moi, Dieu il est loin, alors après, on ne se tourne plus vers lui. Et quand on ne se tourne plus vers lui, on se tourne vers de nouveaux autres dieux qui ne sont que la conséquence de cette erreur originelle, qui est Dieu n'est pas avec toi. Alors c'est quoi les autres dieux? On les connaît. L'argent, la célébrité, etc., etc. Le kavod. Il y a d'autres dieux. Okay, d'être intelligent, d'avoir un beau corps, mais beaucoup d'autres dieux. Okay, qui sont des valeurs qui vont être la source de ma vie et de mon bonheur sur terre. Okay. Grâce à, si elles sont là, j'existe. Si elles ne sont pas là, j'existe pas. J'ai de l'argent, j'existe. Ah, j'ai de la sécurité, je suis protégé. Ah, tu prends la place de Dieu, l'argent. Ah oui. Tu me protèges, tu me nourris, tu me donnes de la vitalité, tu me donnes de la joie, je me sens exister grâce à l'argent. Okay. Mais ça, c'est qu'une conséquence du fait qu'on est parti en commençant que Dieu n'était pas aussi proche. Alors maintenant, est-ce que le Dieu, malgré tout, de la stricte justice, il n'existe pas? Est-ce que je suis en train maintenant de vous présenter un Dieu très très proche qui n'aurait pas de relation avec malgré tout une rigueur de vie qu'on doit avoir? Alors je vais juste lire, sans le lire en hébreu, en le traduisant directement, un enseignement de Rabbi Nachman qui dit la chose suivante. Il est marqué dans le prophète Isaïe que Akadosh Baruch Hu, il aime le mishpat, il aime la justice. Vegam oev Israël, et aussi il aime Israël. Melech oev tzedaka mishpat. Baruch ata Hashem oev et amo Israël. Hashem, il aime la justice et il aime Israël. Il dit cependant, l'amour que Dieu éprouve pour Israël est plus grand que l'amour qu'il a pour la justice. Donc entendez bien, l'amour que Akadosh Baruch Hu, il a pour l'être humain est plus grand que l'amour qu'il a pour la justice. Je me rappelle, une fois, il y a un père qui est venu me voir, il m'a dit que tous les matins, qu'il avait un problème avec son fils, 5 ans, tous les matins, il criait sur son fils parce qu'il ne faisait pas Netilat Yadayim. Okay. Et il lui criait dessus. Okay. Et son fils, il commençait à pas être bien. Il disait, je ne sais pas quoi faire, mais il n'écoute pas. Je lui ai dit, je t'explique quelque chose. Okay. Tu vas prendre ton fils. Excusez-moi, j'étais un petit peu abrupte là. Okay. Mais il fallait retourner une situation qui était en train d'empirer. Tu vas prendre ton fils à côté de toi, tu vas prendre un keli en plastique de Netilat Yadayim, et tu vas dire, mon fils, c'est quoi ça? Il va dire, c'est le keli de Netilat Yadayim, papa. Il fait, non mais regarde, qu'est-ce que c'est? Je vois pas, papa. Il fait, c'est un bout de plastique, non? Ah oui. Tu vois ce bout de plastique? Qu'est-ce que tu crois que je préfère, que j'aime le plus? C'est toi ou ce bout de plastique? Ah, c'est moi, papa. À ce moment-là, je lui dis de faire un geste parce que la situation, elle était comment dire, grave. Je lui dis, jette le kil d'Itiadaim devant ton fils. Et dis-lui, mon fils, je t'aime beaucoup plus qu'un bout de plastique. Seulement ce bout de plastique que tu vois là, okay, avec ça, tu peux faire une mitzvah qui va te faire du bien. Et c'est parce que je t'aime que je veux que tu la fasses. C'est pour ton bien à toi, mon fils. Mais je t'aimerai toujours plus qu'un bout de plastique. Donc l'idée, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il aime la justice et il aime Israël. Mais il aime plus, nous dit Rabbi Nachman, Israël que la justice. Et par conséquent, quand la stricte justice vient accuser une personne qui n'est pas apte à se rapprocher de Dieu de par ses mauvaises actions, donc le concept existe, et donc elle vient et lui dit, il n'a pas le droit de se rapprocher, cet individu-là. Tu ne peux pas le laisser, regarde ce qu'il fait. Il n'a pas le droit de se rapprocher des tzadikim et de la vérité à cause de ce qu'il fait. Et Hashem Yitbarach, lui qui aime la justice, il est obligé d'accepter ce que lui dit la stricte justice et par conséquent de mettre un obstacle devant l'individu. Mérité, pour l'empêcher de se rapprocher du chemin de vie, selon le type d'erreur que l'individu a produit, et selon la stricte justice. Parce que Akadosh Baruch Hu, t'es bien, Eno Yachol Itrot et Adin, Akadosh Baruch Hu ne peut pas repousser
la stricte justice. Parce que Dieu, il est émet aussi. Il a mis des règles, il est obligé de les suivre, c'est lui qui les a créées. Il va les suivre, Akadosh Baruch Hu. Il a mis des règles. Et donc, il ne peut pas repousser la stricte justice. À un moment qu'il y a une accusation, propulsée, comme j'ai expliqué avec l'aide de Dieu auparavant, par notre propre Lashon Hara, notre propre médisance, cette vérité superficielle qui consiste à ne voir que l'écorce et pas la profondeur. Alors, effectivement, ça se produit. Et Dieu ne peut pas repousser la justice. Pourquoi ? Parce qu'il aime la justice. Bon, c'est embêtant, non ? Il dit cependant, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il aime Israël. Et cet amour qu'il a pour Israël, il est supérieur à l'amour qu'il a pour la justice. Alors qu'est-ce que fait Dieu ? Parce qu'il est obligé, on l'a dit, d'accepter d'envoyer des obstacles à l'individu pour le repousser de la vérité, à cause de la stricte justice, puisqu'il l'aime. Alors en vérité, ce qu'il fait, d'après la vérité vraie, sa volonté et son désir le plus profond, c'est quoi ? C'est que malgré tout, on se rapproche de lui, parce qu'il aime Israël plus que la justice. Alors qu'est-ce qu'il fait, nous dit Rabbi Nachman ? Il donne l'autorisation qu'un obstacle soit envoyé. Mais lui-même, il descend dans l'obstacle maintenant. Il est caché dans l'obstacle. Et c'est lui qui a un petit peu qui est bardaat, c'est-à-dire qui a un petit peu de connaissance. Bardaat, fils de la connaissance. Fils de la connaissance, c'est-à-dire il y a un père. Le père de la connaissance, c'est les sages de la génération, les justes de la génération. Donc celui qui a la sagesse de s'attacher à la connaissance authentique, qui est chez les tzadikim authentiques de la génération, qui se trouve là-bas, alors lui, il peut retrouver Hashem Yitbarach dans l'obstacle lui-même. Parce qu'en vérité, il faut savoir qui Béhémet, c'est très fort ce qu'il dit Rabbi Nachman, mais il faut le comprendre avec un peu de subtilité. Qui Béhémet en shum menia ba'olam klal. En vérité, il n'y a aucun obstacle, puisque Kadosh Baruch Hu, il est dans tous les obstacles. Parce qu'en vérité, dans la puissance des obstacles eux-mêmes, est caché Dieu. Et c'est grâce aux obstacles eux-mêmes, précisément, qu'on peut se rapprocher de Dieu. Parce que c'est là qu'il est caché. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas la peine de rechercher Akadosh Baruch Hu ailleurs que dans ton quotidien. C'est pas la peine de t'enfuir de ton quotidien et de servir Hachem en essayant de trouver une joie qui va te faire oublier ton quotidien. Parce que là, tu te trompes, là. Il y a des gens qui pensent que la Avodat Hashem, c'est comme des piqûres. Oh, c'est bon, on a dansé, on a kiffé, on a chanté, etc. Et après, on est revenu à la réalité, voilà, on a... Okay. Mais c'est là-bas qu'il est Dieu. C'est là-bas qu'il se trouve Akadosh Baruch Hu, plus que tout. Et si seulement tu apprends à regarder, c'est là-bas que tu vas le trouver. C'est-à-dire qu'en vérité, les obstacles ne sont qu'une indication pour nous indiquer le chemin à suivre. Et si on apprend à regarder Bezrat Hashem, on peut d'afka avec les obstacles se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire se confronter à mon quotidien, à mes obstacles. Accepter de se remettre en question, de rechercher Dieu derrière. Et surtout pas dire « c'est une punition ». Akadosh Baruch Hu, il m'a puni. Ce qui est une manière de dire, sans oser le dire, parce qu'on a justement peur de prendre des claques, on en a tellement pris. Hachem, il préfère la justice que moi. Hachem, bon, c'est vrai que... Mais je ne suis pas important à ses yeux, à ce point que il va être là pour moi et m'attendre, etc. Non, il m'a puni, voilà, ça c'est Hachem, il m'a puni. C'est là qu'elle commence l'idolâtrie. Et quand les Juifs, ils ont compris, grâce à Eliyahu Hanavi, que Hachem ou Elohim, toutes les fausses croyances sur un Dieu qui n'existait pas, représentées par les prophètes de Baal, valeur numérique et Mouna, elles ont disparu. Et on a pu s'attacher à lui correctement, avec amour et respect. Respect des lois et amour de ce Dieu magnifique qui nous aime plus que tout. Et l'idolâtrie, ça consiste à oublier cela. On a pu s'approcher, et mettre grâce à Eliyahu Hanavi qui a dévoilé cette vérité, on a pu se rapprocher, donc c'est lui qui viendra annoncer le Mashiach, c'est ça la prophétie, on a pu se rapprocher et mettre la mytho d'Akadosh Baruch Hu. Eliyahu Hanavi, il y avait une particularité fantastique. Avant de parler de ça, j'aimerais juste vous lire un passage du Talmud, Masechet Eduyot, Perekhet, Mishnah Zayin. Tout à l'heure, l'enseignement qu'a rapporté le Rav Raviv, mais on va voir, il est troublant l'enseignement. Vous allez comprendre pourquoi.
On rapporte là-bas qu'Eliyahu Hanavi, il rapproche ceux qui sont loin, il éloigne ceux qui sont proches. Bref. Et le début de l'enseignement, il commence comme ça. Amar Rabbi Yoshua, Mikubalani, Miraban Yochanan ben Zakkai, Shama mirabo verabo mirabo, Alacha le Moshe misinai. Shen Eliyahu ba, les tamé ou le tarer, les rachek ou le karev, et là les rachek amikoraven, etc., etc., etc. Et à la fin, on dit, alors, certains vont dire qu'en réalité, c'était pour venir et faire le détail de toutes les marlocotes entre les gens. D'autres qui vont nous dire à la fin de la Mishnah que c'est, je vous fais en cours pour pas vous prendre trop de temps, je ne vais pas tout vous lire. D'autres qui viennent et qui nous expliquent que c'est tout simplement pour régler les différends entre les gens, d'accord? Et dernier avis, qui est le plus important, c'est de faire le shalom quoi qu'il arrive, d'accord? Et là, la sot shalom benehem, shneemar, ine anochi sholach lachem, et Eliyahu Hanavi, veshiv lev avot al banim, velev banim al avotam. Et voici que je vous envoie Eliyahu Hanavi, il rendra les cœurs des pères à leurs fils et les cœurs des fils à leurs pères. Quel rapport cette histoire? Quel rapport avec le fait d'éloigner, de rapprocher, etc. Le verset qu'on nous rapporte à la fin. Alors, le Maharsha, il pose la question. C'est pas un petit rigolo, hein, le Maharsha. Gdolador en Ukraine, Ben Porat Yosef. Il rapporte le Rabbam, il rapporte le Ravad, qui ont des couchottes, ils ne comprennent pas. Des enseignements de cette Mishnah, selon le Rambam, c'est tout simplement pour éviter la sina. Donc ceux qui sont proches et qui se détestent, Eliyahu Hanavi est là pour les éloigner. Ceux qui se détestent mais qui pourraient faire le shalom, Eliyahu Hanavi est là pour les rapprocher. Ceux qui ont des différends, Eliyahu Hanavi est là pour compter les points, voir qui a tort, qui a raison. Et à la fin, c'est pour leur faire le shalom. Ravad dit, attends, c'est beau ce que tu dis, mais même parmi les nations du monde, Eliyahu Hanavi est censé faire le shalom. Et ça ne fonctionne pas forcément, tout ce qu'on est en train de dire. Et à la fin, il dit, non, c'est pas pour ça. En réalité, c'est quoi? C'est que parfois, il peut y avoir des différends dans une même famille. Que les gens, ils peuvent être proches, mais loin. Proches, un mari, une femme. Proches, mais loin, ils ne se parlent pas. Ils se parlent, mais ils ne se parlent pas. Un père et son fils. Ils se parlent, mais ils ne se parlent pas. Le fils, il n'aime pas sa belle-fille. Le père, il n'aime pas sa belle-fille. Ou le fils, son père, s'est remarié avec une autre femme. Il ne peut pas blairer sa belle-mère. Ça peut arriver. Ils ne se disent rien, ils ne se parlent plus. Ils sont proches, ils se voient pour les fêtes, les événements, mais ils ne peuvent pas se blairer. Jusqu'à qu'ils arrivent à sortir ce qui les dérange. Que le père dise à son fils, ta femme, voilà, elle me dérange dans la famille parce qu'elle met la mauvaise ambiance, etc., etc., et le fils. Mais après, quand il fait ça, le père, ça crée quoi? Ça arrange les choses. C'est là qu'Eliyahu Hanavi intervient, dans tous ces foyers-là, pour mettre le shalom. Quand malgré ces remarques, on arrive à faire le shalom, il faut savoir que c'est Eliyahu Hanavi qui intervient. Il est partout, Eliyahu Hanavi. C'est à chaque fois qu'il y a le shalom quelque part, c'est Eliyahu Hanavi qui est pas loin. Bobo. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Alors, pour ceux qui ont envie qu'on invite Eliyahu Hanavi chez eux, on peut s'arranger, appelez-moi au téléphone. Je vous le ramène chez vous à la maison, sans aucun problème. Maintenant, et c'est pas une blague, maintenant ce qu'on voit, c'est quoi en réalité? C'est qu'il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ici cet enseignement à quel point il est profond. Et c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on nous fait le rapport entre Shalom, le fait de rendre des cœurs. Maintenant, ça va plus loin. Cet enseignement du verset nous rapporte qu'en réalité, que la génération messianique, ce sont des enfants. Les parents, ils vont donner une éducation à leurs enfants. Les enfants vont sublimer l'éducation de leurs parents. Et après, c'est les enfants qui vont éduquer leurs parents. Dans quoi? Dans le Derech HaTorah. On voit qu'on est dans des générations où on voit que Ben Porat Yosef, les parents avaient un niveau de pratique, les enfants ont un niveau de pratique, les enfants des enfants ont un niveau de pratique supérieur. Plus on va dans le temps, plus ça va dans le cadre supérieur, pour ceux qui ne se sont pas assimilés. On voit que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ils sont de plus en plus pratiquants. Quelle est la grand-mère tunisienne ou le grand-père marocain qui dit comment je fais à Pessah? Mon petit-fils, il est devenu Habad. L'autre, il est devenu Breslev. L'autre, il me dit Rav Shah. L'autre, il me dit Rav Hamkanievski. L'un, il ne mange pas le hercher de l'autre. Comment je leur fais à manger? C'est une réalité. Vous, ça vous fait rire. On en parlait avec le Rav Mendy la dernière fois. On parlait de ça justement. Que parfois même dans le même foyer, on peut avoir un mari qui est Chabad et la veuve qui dit moi je suis séfarade, je ne suis pas Chabad. Je fais le minag séfarade. Et je suis tunisienne. Donc à Pessah, je vais manger le riz. Mais toi, tu ne vas pas manger le riz.
Comment ils font? Comment ils font? La halakha, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Maintenant, on voit en réalité que quand on arrive à faire le shalom dans tous ces foyers-là, c'est qu'Eliyahu Hanavi, il intervient. Il intervient chaque jour dans la vie de chacun d'entre nous. C'est un malach. Ce qui est troublant dans cette Mishnah, c'est qu'on nous dit halakha mi Moshe Sinaï. Halakha le Moshe mi Sinaï. Depuis Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, on voit bien. Eliyahu Hanavi, quand est-ce qu'on voit apparaître dans le Tanakh? Après la mort de Shlomo HaMelech. Allô? Moshe, c'est avant. Qu'est-ce qu'elle me veut, la Mishnah? Oui ou non? La Mishnah, elle me parle d'un monsieur, Eliyahu Hanavi, qui est venu au monde après Moshe, mais Moshe, il a reçu cette halakha déjà sur le mont Sinaï en nous parlant d'Eliyahu Hanavi. Que le job d'Eliyahu Hanavi, c'est de faire le shalom partout. Parle de qui? D'un homme ou d'un malach? C'est par rapport à cette Mishnah-là et simplement à cet enseignement qu'on nous rapporte qu'en réalité, Eliyahu Hanavi, à la base, c'était un malach. C'est l'électron libre des malachim dans le ciel. Il intervient à tout moment dans nos vies. À partir du moment où on est véritablement désireux de sortir nos différends avec l'autre, pas pour se disputer, pas pour crier, pour échanger, arriver à discuter. J'étais à Asminarien avec un couple. Chez eux à Natania, on avait discuté, je suis arrivé chez eux vers 9h du soir, vers 2h du matin, je ne blague pas. Je leur demande à la fin, après une grande discussion, pour essayer de faire le shalom, parce qu'ils m'ont appelé pour divorcer. Comme d'habitude. Alors, maintenant, on m'appelle toujours pour divorcer. Donc voilà, d'un point de vue technique. Le problème, c'est qu'une fois que j'arrive, les gens ne divorcent pas. Donc, vers 2h du matin, après une longue discussion, c'est pas une blague, hein, de 5 heures, c'est pas parce que je suis tunisien que je dis 5 heures, je demande au mari sur un point qui les a dérangés par rapport à la belle-sœur et par rapport au beau-père et par rapport au SMS. Ah, c'est magique les SMS. C'est magique Facebook ou Boubouk. Comment, avec quelle facilité les gens ils arrivent à s'insulter aujourd'hui par SMS et Facebook. C'est normal, l'autre il n'est pas en face de toi. Tu risques pas de te la manger la claque, tu l'insultes. Comment les gens s'insultent aujourd'hui? Bo. Quand les gens ils ont des problèmes de couple, la première chose qu'ils font, j'ai des captures d'écran. Je montre les messages qu'elle a envoyés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Allô, je suis un rabbin, je lis pas les gros mots, moi. Maintenant, hein, c'est extraordinaire, mais on voit quoi? On voit qu'à 2h du matin, je leur ai dit, voilà, il y a eu un différend, il y a eu un problème. Vous allez essayer d'expliquer votre ressenti. Pas de faire le reproche. Elle a envoyé un SMS, elle a insulté, l'autre elle a insulté, c'est une idiote. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que toi, monsieur le mari, t'as ressenti? Qu'est-ce que toi, madame, tu as ressenti? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Discutez et vous allez voir de vous-même, en discutant de votre sentiment personnel à chacun, vous allez arriver à un sentiment commun et de ce sentiment commun, vous allez arriver à prendre une décision ensemble. C'est ce qui s'est passé. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit on n'est jamais capable de faire ça. Je sais parce que vous ne savez pas discuter. Un mari, quand sa femme se plaint, il entend des reproches. Il n'entend pas le sentiment de sa femme. Il oublie qu'à la base, il a des sentiments pour sa femme. Une femme, quand le mari n'est pas content, elle entend le fainéant qui se plaint. Elle n'entend pas les sentiments. Chacun y voit l'autre avec les défauts qui l'arrangent. Au moment où ça l'arrange. C'est quoi le problème? Gava. On en a parlé au début. L'orgueil. Ce qui a piégé Eliyahu Hanavi. L'orgueil. Parce qu'il était face à une génération orgueilleuse. Face à des hommes d'une grande sagesse, qui avec toute leur chorma et toute leur Torah, ils ont trouvé le moyen de réduire tout le monde à l'idolâtrie. Et tout le monde est tombé. Pose la question, si un rave se trompe, les élèves ils se trompent avec lui, devine la réponse. Oui, ils se trompent avec lui. Alors si un monsieur se fait passer pour un rave, il s'appelle Achav, et c'est un rachat, il veut faire idolâtrie à tout le monde. Ils font tous idolâtrie, la réponse est oui. C'est ce qu'il a eu Eliyahu Hanavi, une génération d'orgueilleux. À la fin, il a fait preuve d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu, il voulait que les gens avancent. Avancent. Il ne s'est pas remis en question lui. Il a oublié que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré sur la terre d'Israël parce qu'il a critiqué le peuple d'Israël lorsque les bénis d'Israël fautaient. Il a oublié que Shmuel Hanavi a été destitué, a été puni, parce qu'il a critiqué les bénis d'Israël pendant que les bénis d'Israël fautaient. Il a oublié qu'Ishayahu Hanavi, lui aussi, il a été puni,
alors qu'il critiquait les Bnei Israël au moment où il fautait. Il a été tué par son petit-fils, le roi Ménaché. Tout ça, Eliyahu Hanavi, il n'a pas tenu en compte qui on est pour critiquer notre prochain. Il y a des livres de loi qui nous disent ça c'est moutar, ça c'est assour. Le Lachon Hara, le Motzi Shemra, ne sont guidés que par l'orgueil. Raison pour laquelle, à l'époque du Beth Amikdash, une personne qui faisait du Lachon Hara ou du Motzi Shemra était frappée par la fameuse Tsaraat, mal traduit par la lèpre. Les personnes étaient recouvertes d'une sorte de psoriasis bizarre, des plaques. Et on devait les purifier. Mais quand elles marchaient dans la rue, elles devaient taper avec leur bâton, se couvrir avec un tissu, pour ne pas avoir honte de montrer leurs plaques sur le visage, et taper sur un bâton en disant « Tamé, 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 je suis impur, je suis impur, je suis impur, éloignez-vous » Pourquoi ils s'infligent une telle honte? Pour comprendre qu'à ce moment-là, chaque juif qui le voit passer vont faire des prières pour sa réfoua. Parce que le fait d'être purifié par le Kohen ne suffisait pas, il fallait aussi la réfoua. La teshuva, c'est une forme de réfoua. C'est la réfoua de l'âme. 90% des maladies sont psychosomatiques à la base. Raison pour laquelle dans tous les hôpitaux aujourd'hui, on a les clowns pour remonter le moral. Ils passent des stages, les clowns médicaux, je ne sais pas comment ils appellent ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est psychosomatisme. Si le psychisme va bien, il y a des chances pour que le malade puisse se remettre de sa maladie. En réalité, quand nous, tout va bien au niveau du nefesh et de l'ishama, la santé, ça ira mieux. Quand ça ne va pas avec son mari, la femme, elle a envie de manger? Pas forcément. Elle mange aux bonnes heures? Pas forcément. Le mari, il a envie de manger? Oui. À quelle heure? La nuit. Bon. C'est... Voilà. Et après, est-ce qu'on est en bonne santé? Non. On voit la femme, elle est maigre comme c'est pas possible, le mari, il a explosé. Il mange la nuit. Et les deux sont en mauvaise santé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas occupés de leur nefesh. On voit en réalité qu'Eliyahu Hanavi, il est là, il intervient dans nos vies chaque jour, à chaque instant, pour faire le shalom entre nous. Ça ne tient qu'à nous. C'est extraordinaire. Attention, c'est pas Dieu, mais il est partout, Eliyahu Hanavi. C'est un malach extraordinaire. Pour bien comprendre, et pour terminer, un jour, il y avait à Yerushalayim, une histoire vraie, à l'Yeshiva des Koubalim de Bethel, il y avait un élève qui étudiait à l'Yeshiva tous les secrets de la Kabbalah, il y a des secrets à connaître, pour mériter le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. On voit qu'un des premiers raves dans la Gemara, c'était Rav Hanan. Il a eu le mérite d'avoir le dévoilement d'Eliyahu Hanavi après le décès d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est venu, il lui a enseigné le seder de l'imoud d'Eliyahu Hanavi, ce qu'on appelle aujourd'hui Tana Deve Eliyahu. Un seder particulier. Il y a une marloquette, est-ce que c'est le véritable Eliyahu ou pas qui a donné cet enseignement? C'est autre chose. Dans la Gemara, dans Masechet Nukbat, dans Souka, on nous rapporte qu'il y a 7 noms pour l'Yetzer Hara. Dans Masechet Derech Eretz, on dit qu'il y a 7 tzadikim qui ne sont jamais morts. Dans Shara Gilgulim, on nous rapporte que les 7 Gilgulim sont des Gilgulim du Malach Eliyahu Hanavi. 7 Gilgulim, 7 tzadikim différents pour lutter contre le Yetzer Hara à travers les générations. Tous les tzadikim, c'est Eliyahu Hanavi. Il n'est pas mort. Il est encore avec nous. Dans la Gemara, on nous compare, au moment de la Géoula, on nous dit que Eliyahu Hanavi sera comparé à Moshe Rabbeinu. On dit pourquoi Mashiach aura un niveau supérieur à Moshe Rabbeinu? Parce que celui qui aura le niveau de Moshe Rabbeinu au moment de la Géoula, c'est Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Les deux font partie de la tribu de Lévi. Les deux vont devoir se sauver devant des tyrans. Eliyahu devant la reine Isabelle, réellement, c'était elle la tyran. Et Moshe devant Paro. Eliyahu Hanavi va être hébergé par une veuve avec son petit garçon. Le père va être tué par Achav, Amitai. Il va s'occuper de cette veuve, ils vont voir des miracles. Chaque jour, ils vont se nourrir, ils vont voir une cuillère d'huile et une cuillère de farine qui ne se terminent jamais. Ils ont beau vider la cuillère d'huile, ils ont beau vider la cuillère de farine, ça se remplit à nouveau. La bracha. Et ils ont pu vivre comme ça pendant des années. Un beau jour, le petit garçon meurt. Eliyahu Hanavi pleure, prie le bon Dieu. Il dit, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, rends-moi les clés de la pluie pour Israël. Et je te donne la clé du Triat Hametim, de la résurrection des morts, pour que tu ramènes cet enfant. Eliyahu Hanavi a échangé, la pluie a pu revenir en Israël. Et l'enfant est revenu à la vie. Ce petit garçon s'appelait Yona. C'était Yona Hanavi.
le fameux prophète avec la baleine. On voit en réalité qu'Eliyahu Hanavi, c'est un personnage très particulier, ça va être le maître des derniers grands prophètes, y compris Yona Hanavi. Elisha, Yona Hanavi, ce sont les élèves d'Eliyahu Hanavi. Il va se dévoiler à tous les maîtres. Dans chaque génération, il y a un maître de la génération qui a le mérite de voir Eliyahu Hanavi débarquer chez lui à Chatzot Halayla. Croyez-le ou non, ça existe. À Tikkun Chatzot, on s'assoit devant sa porte, sur un tissu, on fait Tikkun Chatzot, on pleure, les jours où on peut le dire, on pleure la destruction du temple. Il y a des jours où on fait que Tikkun Rachel, il y a des jours où on fait que Tikkun Léa, il y a des jours où on fait les deux. On pleure la destruction du temple. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi peut venir, on en trouve la porte, tel que c'est marqué dans la Halacha, au cas où Eliyahu Hanavi doit venir nous dévoiler par notre peine, parce qu'il suffit réellement de vouloir la construction du Beth Amikdash, de montrer à quel point on est affaibli et peiné de la perte de cette grandeur qui était le Beth Amikdash. C'est pas l'endroit, c'est pas le lieu géographique, c'est ni la pierre, ni le bois qu'on pleure. C'est simplement le lieu où on pouvait se relier directement à Kadosh Baruch Hu. Un lien indescriptible entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme je le rapporte chaque année, veille de Tisha B'Av, on rapporte qu'à l'époque du premier temple, quand un juif faisait une misva, il voyait le malach qu'il créait avec sa misva. Quand il faisait une bracha, il voyait le malach. Il voyait qu'est-ce que ça réparait dans le ciel. Quand on mettait notre tefillin, on comprenait pourquoi on mettait les tefillin. On voyait les malachim qui sortaient de chaque mot qu'on disait dans notre tefillah. C'est extraordinaire. Comment on pouvait se détourner de la Torah? Et pourtant, à l'époque d'Eliyahu, ils ont vu tout ça, ils se sont détournés. L'orgueil. On va terminer là-dessus. Fameux élève de la Yeshiva de Bethel qui étudiait tous les enseignements de Kabbalah pour avoir le Gilouï d'Eliyahu Hanavi. On vient et il a demandé, il est parti voir le Rosh Yeshiva un jour, il lui a dit Kvod Harav, j'ai étudié tout pour mériter le Gilouï d'Eliyahu Hanavi. Je suis le meilleur élève de la Yeshiva. Je vous demande, comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu me voir? C'est histoire vraie, hein. Avec le Rav Shalom Sharabi, c'était le Rosh Yeshiva. Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et le Rav lui dit, écoute, voilà, on est veille de Pessah, je vais t'envoyer chez une famille, ils n'ont rien. Je vais te donner de l'argent, tu vas acheter tout ce dont ils ont besoin. Toi, t'es bachour, t'es célibataire, tes parents, ils habitent en dehors d'Israël, tu restes ici pour Pessah, tu vas aller chez cette famille, tu vas leur faire les courses, tu vas leur préparer tout pour le Seder, tu vas passer le Seder avec eux et tu vas leur enseigner la Torah. La Haggadah de Pessah, tu vas leur faire. Tout le Seder de Pessah et tout. Pose pas de questions. On leur avait dit, mais c'est comme ça que je vais avoir le Gilouï d'Eliyahu. Il dit oui. Il va. C'est pas vrai. Il va, il fait les courses, il va chez les gens, il se présente à eux, il vient de la part du Rav Shalom Sharabi, eux ils sont même pas au courant. Ils connaissent le Rav Shalom Sharabi, il l'accueille bras ouverts, il leur fait la cuisine, il leur prépare le Seder, il leur fait des divrei Torah, il reste avec eux pendant tout Pessah, les fêtes, Motzei Pessah, il s'en va. Et le Rav lui avait précisé, si tu fais tout comme il faut, Bezrat Hashem, à la sortie de Pessah, Eliyahu Hanavi viendra te voir. Le garçon, Motzei Pessah, il attend, Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu. Il retourne à la yeshiva, il dit Kvod Harav, j'ai fait tout comme vous m'avez dit. Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu. Je fais quoi maintenant? Qui attends, t'inquiète pas. Bientôt il y a les fêtes de Shavuot, je vais te donner de l'argent, tu vas faire des courses, tu vas leur préparer, tu vas passer les fêtes avec eux, tu vas leur faire les divrei Torah. Extraordinaire. Ok. Garçon désespéré, il va avec de Shavuot, il refait les courses, il va, il nettoie la maison, il fait la vaisselle, il prépare la cuisine, il fait le kidouche, il fait tout ce qu'il faut. Et là, le Rav lui a dit, à la fin de Shavuot, Bezrat Hashem, Eliyahu Hanavi vient te voir, à Chatzot Halayla. Il attend, il voit, Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu. Le lendemain matin, il doit quitter la maison. Il dit aux gens, voilà, je suis désolé, je dois vous laisser, mais dites-moi, Eliyahu Hanavi, il a l'habitude de venir chez vous ou pas? Il dit, pardon? Ben oui. Alors, les gens, ils se regardent entre eux, ils ne comprennent pas. Il dit, mais pourquoi vous nous posez cette question? Nous, Eliyahu Hanavi, on ne l'a jamais vu. Hein? Bon. On ne sait pas qui c'est Eliyahu Hanavi, hein. Nous, on ne le connaît pas. Hein. Nous, on vous dit, si on nous demande, on ne l'a pas vu, on ne sait pas qui c'est. Ils commencent à les trouver bizarres, les gens. Il dit, pourquoi on me dit ça? Non, pour rien. Après, le petit garçon, il dit, papa, maman, c'était super bon, Pessah, Shavuot. Dis-nous, Eliyahu Hanavi, tu reviens pour les prochaines fêtes?
Par contre, il ne comprend pas. Il dit, attends, ils se moquent de moi tous là. Il va voir le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il lui dit, t'as pas compris. Eliyahu Hanavi, c'est un malach. Il est présent chez chacun d'entre nous. C'est pas un malach qui vient, qui rentre dans la maison et qui fait des choses dans ton dos, des coups de magie. Il rentre en toi. C'est une mentalité. Chacun d'entre nous, c'est Eliyahu Hanavi. Comme il est rapporté, quand on dit que 3 jours avant la Géoula, Mashiach sera annoncé par Eliyahu Hanavi, Mashiach, le Zohar nous rapporte, il sera annoncé par le peuple. Il sera annoncé par le peuple. Et le peuple aura le guéder d'Eliyahu Hanavi. Le peuple arrivera à s'élever au niveau d'Eliyahu Hanavi. C'est quoi le peuple qui s'élève au niveau d'Eliyahu Hanavi? On rappelle. Eliyahu Hanavi, selon le sens ésotérique, ce serait le petit-fils d'Aaron. Aaron à Cohen. Comment on l'appelle? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Celui qui aimait la paix et qui courait après la paix. Qui allait de foyer en foyer pour faire le Shalom Bayit. Comme moi, Nathalie, à 10h du soir, 2h, 3h du matin, avec les gens. Qu'est-ce qu'on voit? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Quand toute la génération cherchera à faire le Shalom dans le foyer de son prochain. Dans son propre foyer. Avec son voisin. Avec ses amis. Entre nous. Tous ensemble. Mashiach, c'est là qu'il vient. Parce qu'on dit que Mashiach ne pourra venir qu'à travers l'ardou du clan d'Israël, l'unité. Ne nous l'oublions pas, Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite d'être unis autour de la Torah et des mitzvot pour amener Mashiach dans les meilleures circonstances, que Dieu à l'heure actuelle protège tous nos chayalim, qui nous garde, et que Dieu les garde, Be'ezrat Hashem, qu'il n'ait pas besoin de courir devant nos ennemis, qu'ils soient tranquillisés, et que Dieu les protège. Amen, Keni Ratson. Juste un dernier point, je tiens à le préciser. On a vu que dans les attentats, il y a eu une accalmie à partir du 3 Cheshvan. Il faut dire une chose, il faut constater une chose. Le Rav Steinman l'avait averti. Il dit chaque année, quand il y a Ben Azmanim, les Bachurim quittent les yeshivot, c'est les catastrophes qui nous attendent. Il a dit on attendra. Le 3 Cheshvan, les catastrophes vont se calmer. Avant que les Bachurim reviennent. Il a dit le 3 Cheshvan, pourquoi? Parce que les Bachurim qui sont en dehors d'Israël regagneront les bancs des yeshivot le 3 Cheshvan. 3 Cheshvan, accalmie. Mois d'attentats. Il y en a encore. Il n'a pas dit que ça va s'arrêter. Madame, avant cela, il y avait 5, 6, 7 attentats par jour. Je vous le rappelle quand même. Il ne faut pas oublier. Malheureusement. Et partout en Israël, à Ranana, dans la même journée, 2 personnes qui sont... Deux attentats. Et c'est plusieurs personnes qui ont été poignardées. Malheureusement, dans une période qui est très, très particulière. Très particulière. La seule chose qui peut nous renforcer, je le dis, le Rav Chaim Kanievski, Shlita, qui a un Rav qui a la tête sur ses épaules. C'est pas du tout le style à nous parler de Mashiach. Il a rapporté, veille de Tisha B'Av, à tous ses élèves, qu'il fallait rappeler au clan d'Israël qu'à la sortie de la Shemitah, il y aura de tristes événements qui attendront le clan d'Israël et que la seule chose qui pourra nous protéger, c'est la tzedaka, c'est l'étude de la Torah, c'est la tsniout pour les femmes et pour les hommes. Les hommes aussi, on doit être sanoua. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que grâce à cela, Be'ezrat Hashem, Mashiach viendra. Alors, il a posé la question à ses élèves. Les élèves vont poser la question, comment on doit dire ça aux gens? Il dit, vous allez prendre, si besoin, des ramkolim, les mettre sur les toits des voitures pour dire aux gens de faire teshuva pour être protégés des tristes événements. Car Mashiach peut venir. Il n'a pas dit que Mashiach vient, contrairement à ce qui a été dit à droite et à gauche. D'accord? Maintenant, Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être délivré, d'avoir la Géoula, et par le mérite d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, que Be'ezrat Hashem, on voit cette vague d'attentats prendre fin tout de suite et qu'on ait une véritable Géoula dans la paix et la sérénité universelle. Amen, Kani Ratson. Juste en ramenant une histoire de la Gemara qui raconte que, je ne sais plus si c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui était avec, ou un autre sage qui était avec Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, dis-moi, c'était une scène de marché, il dit, dans ce marché-là, qui est-ce qui a droit au monde futur? Et Eliyahu Hanavi lui a montré 2 clowns qui étaient en train d'amuser les gens, donner de la simcha autour d'eux. Il leur a dit, eux, ils ont droit au monde futur. On sait que dans les Brit Milot, il y a la présence d'Eliyahu Hanavi. Et je vais raconter une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui était juif, mais qui ne le savait pas. Et sa mère, elle l'appelle, Jean-François Clavel. Elle dit, Jean-François, viens mon fils. Il fait, oui maman, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, écoute, je dois te dire quelque chose, je pense que je vais bientôt quitter ce monde, mais il faut que tu saches, voilà, t'es juif. C'est quoi juif? Il fait,
T'es juif, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, je suis juif, ta mère, et toi aussi, tu es juif. J'ai jamais voulu te le dire. Ton père qui ne l'est pas non plus, mais peu importe, parce que c'est par moi que tu es juif, et je pense que je dois te dire ça avant de quitter ce monde. Bon, il va au travail, il était à son heure de pause. Il va au travail, et il y a un juif, un Cohen. Il dit, Cohen, je peux te parler, mais tu dis rien. Il fait, d'accord, tu me promets, hein, je dis rien. Il fait, je suis juif. Ah, il dit Mazel Tov. Je comprends pas. Ça veut dire quoi, juif? Il fait, écoute, ça tombe bien. Demain matin, viens avec moi, je vais t'amener à un événement et tu vas voir ce que c'est d'être juif. Et il dit, d'accord. Le lendemain, il vient. Ils prennent rendez-vous à 10h. Et il l'amène dans une synagogue. Il rentre dans la synagogue, une belle synagogue. Et les gens sont bien habillés, il y a de la joie. Et puis au fond de la synagogue, il y a un grand-père majestueux, assis sur un trône. Et les gens, ils chantent Eliyahu Hanavi. Et il dit, ah, c'est beau, ça me parle, ça. C'est beau, Cohen. Il fait, attends. Tout d'un coup, on amène un enfant, sur un coussin blanc, vêtu tout de blanc. Et les gens, ils disent Mazel Tov, et les chants redoublent d'intensité. Il dit, ah, c'est merveilleux, qu'est-ce que c'est beau. J'ai le cœur qui bat, c'est incroyable, où tu m'as amené. Et puis, on met l'enfant sur les genoux du grand-père, et on commence à baisser le pantalon de l'enfant. Et lui, il se dit, ils vont lui changer la couche. Et puis non. Et tout d'un coup, il voit qu'il y a quelqu'un, lui il est plus blanc, lui, il est habillé de noir, avec une barbe noire, chapeau noir, okay, qui vient avec un couteau dans la main. Il regarde, il dit, Cohen, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, il se passe, il va le circoncire. Il le circoncire. Il dit, oui, il va lui couper le prépuce. Il dit, mais attends, je comprends pas. Le bébé, là, il pleure. Il n'est pas endormi. Il fait, ouais. Il fait, pas d'anesthésie? Non. Quel âge il a, ce bébé? Il a 8 jours. Il dit, mais vous êtes fous. Et au moment où le Moël, il coupe, à ce moment-là, tout le monde dit Mazel Tov et commence à chanter. Il dit, vous êtes des fous furieux. Okay. Et il s'en va en courant. Et en courant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une salle avec un super repas et un orchestre en train de se préparer pour jouer. Il dit, c'est des fous, ces juifs. Okay, et il part en courant. En vérité, qu'est-ce qu'il a vu? Bon, il n'avait aucune émouna, il n'a jamais su. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la réalité de la Brit Mila. La réalité de la Brit Mila, c'est que, vous allez m'excuser, c'est un acte sanguinaire, proche de la barbarie, qui consiste à couper à vif l'endroit le plus sensible d'un petit garçon à 8 jours sans anesthésie. C'est ça une Brit Mila. Je vous pose la question. Okay, si maintenant, vous voyez un parent qui prend un petit couteau, là, il prend le petit bout de doigt de son fils, il lui coupe pas le petit bout de doigt, il lui fait comme ça, et le petit, il pleure. Est-ce qu'il y a pire que de faire mal à des enfants, franchement? Il n'y a pas pire que ça. Or, la Brit Mila, qui a un acte douloureux, d'accord, il a 8 jours, le sang il a coagulé, mais vous avez vu les enfants pleurer, c'est quand même pas rien. 3 jours après, la souffrance, elle est au top. Comment c'est possible que d'un événement aussi dur, normalement on aurait dû pleurer, faire ça dans le silence, tous être habillés en noir et attendre que ça se passe. Okay? Comment c'est possible que ça se transforme en un événement aussi intense de joie? La réponse, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, et c'est une des prérogatives d'Eliyahu Hanavi, il nous a donné un étalon. Il nous a donné dans la Brit Mila une Emouna Shelema, cadeau. Cette Emouna Shelema, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit que, alors que c'est un événement difficile, on a une joie phénoménale. Et qu'un instant des plus durs qui soit, qui consiste à faire souffrir un enfant, parce que c'est ce qui se passe, deviennent pour nous une source de joie et de musique et de chants et de repas et de Mazel Tov et on est content. Okay. Ça veut dire que un des aspects du dévoilement d'Eliyahu Hanavi, c'est de comprendre qu'en vérité, si on va vers la joie, alors tout peut se transformer en bien. Pour la Brit Mila, il t'a donné
il t'a donné une force. C'est chez nous. C'est chez nous. Waouh! Petit garçon, qu'est-ce que je suis heureux. Ok. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau, j'adore ça, quelle fête. Okay. Tu vois comment tu transcendes une chose qui est un événement difficile en sommet de joie, okay, en fête attendue, tout ça par le mérite de la Emouna Shelema, de la foi parfaite. Alors de là, c'est comme si Hachem il te disait par l'intermédiaire d'Eliyahu Hanavi qui est présent à toutes les Brit Milot, okay, si tu crois dans tout ce que je te donne et que tu crois que c'est une chose merveilleuse et que je suis avec toi, tu le verras. Tu le verras. Si tu arrêtes de faire des petits calculs de logique qui proviennent d'une mentalité occidentale dans laquelle tu as été éduqué, ça peut se comprendre, okay, qui consiste à voir toujours ce qui ne va pas en premier au lieu de voir ce qui va, okay, qui consiste à ne voir que la superficialité des choses, à ne jamais rentrer en profondeur, à ne jamais discerner, à avoir une petite comprenette de rien du tout, à ne pas être capable de juger l'autre avec compassion, à toujours être dans la critique, dans le déni, okay, et pas seulement avec l'autre, parce que si on fait ça avec l'autre, c'est qu'on le fait avec soi-même aussi. C'est-à-dire pas avoir de compassion. Okay. Si tu ne rentres pas dans la vraie intelligence juive qui te dit ne juge toujours ton prochain favorablement. Tu ne peux pas le juger, alors ne le juge pas, puisque tu n'es pas capable de le juger. Achitagalim comment? Tu es capable d'arriver là où il est, de rentrer dans son monde, tu n'es pas capable, alors ne juge pas. Parce que si tu passes ton temps à juger, tu n'auras plus le temps d'aimer. C'est comme ça. Si tu passes ton temps à voir ce qui ne va pas, quelle énergie va te rester pour aimer la personne? Aimer au sens juif du terme, avec des intérêts, en donnant, sans faire de calcul, okay, en donnant pour donner. Okay. Comment tu vas faire? Tu n'auras plus le temps, tu n'auras plus la force. Okay. Donc cette joie-là, qui consiste à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est ça le message de la joie. Il est avec moi, contrairement au message de la tristesse qui, non, il n'est pas avec moi. Cette joie-là qui doit nous accompagner, un travail sur soi. Au début, ce n'est pas évident de voir le bien. Mais c'est comme quelqu'un qui se trouve pour la première fois devant un clavier d'ordinateur. Il commence à taper A, j'ai trouvé le A. Et où il est le B? Il n'est pas à côté. Mettre le Z, mais c'est des maboules. Okay. Et il cherche. Et au fur et à mesure, c'est comme ça. Vois le bien. J'ai pas l'habitude. Ça m'a l'air démagogique. Attends, vois le bien. Attends, fais-le. Cherche le bien. Okay. Vois ce qui va en premier. Et au contraire, quand on s'habitue à voir ce qui va en premier, on est capable de gérer ce qui ne va pas par la suite. Parce qu'on est empli de bien, et quand on a du bien, on a du da'at. Le bien, la joie, elle procure du da'at, c'est-à-dire un recul sur l'événement qui te permet de le juger selon sa juste valeur. Et à ce moment-là, de te confronter à ce qui ne va pas avec la juste mesure. Au contraire, si tu apprends à voir le bien, tu apprendras à gérer le mal. Et les gens, ils pensent que non, vois le mal d'abord, pour que les choses soient bonnes. Pas du tout, parce que tu vois le mal, ça te met en situation de perception intellectuelle et spirituelle restreinte qu'on appelle Katnut Amochin, et ça t'empêche de gérer les situations. Au contraire, tu es toujours débordé, et les choses n'avancent pas. Alors, bats-toi pour voir ce qui va, et pour rechercher ce qui va. Au début, c'est pas évident. Mais au fur et à mesure que tu vas produire cet effort constamment, tu vas voir que le bien, il va prendre une place dans ta vie, qui va procurer une joie qui va te permettre d'assainir ton environnement, d'assainir ton esprit et de vivre dans la joie à un tel point que tu seras capable de transformer en joie les événements les plus difficiles, à l'instar justement de cette Brit Mila, qui est un acte sanglant, qui consiste à faire souffrir un petit et qui pourtant revêt des aspects de spiritualité, de présence de Dieu, de présence de Eliyahu Hanavi et de joie qui n'ont pas leur pareil dans l'âme Israël. Amen, Kenyarat.